Bonjour, bonjour! Comment ça va? Oui, ça va pas pire. Pas habitué d'être assis ça. Non, sur le sofa, ça fait différent pour toi. Genre à la maison audio, absolument, Gabriel est sur un autre sofa à mon extrême gauche. Mais là, il s'est joint à moi sur le sofa. Ouais, à cause d'aujourd'hui, Je French personne. Ouais. Suite à un de nos polls qu'on avait fait sur Instagram, on vous avait demandé si vous préfériez des podcasts où on était juste nous deux ou avec d'autres invités. Vous avez, pour la majorité, préféré avec invité, oui. Mais il y a quand même une bonne portion, qui a comme quasiment un 25% qui avait préféré juste nous deux. Les vrais fans, les Day One qu'on appelle. Donc, on s'est dit qu'on était pour se faire ça à deux. Ouais, puis si ça marche bien, on va le faire à chaque 10 podcasts. Ça a juste à donner de main à cause du premier, le prélude. Ouais, la prélude, on l'avait fait, podcast numéro 0. Après ça, le 10e, ça a donné qu'on a juste fait franco-fier. Puis après ça, on s'est dit c'est le 20e. On va le faire entre nous deux. Ouais. Parce que pourquoi célébrer avec quelqu'un d'autre? C'est pas comme si on contribuait. C'est vrai. Ils sont juste là, venus jaser. Ben, sans eux, on aurait fait dur. Ouais, ça aussi, là, mais... c'est notre idée, c'est notre idée. C'est ça qui est ça. On se fait des petites gâteries, on a le droit. Des petits cadeaux. Noël s'en vient. Noël en boîte s'en vient. Puis aujourd'hui, on enregistre fait à noter sur le 25 septembre. Yeah. C'est pour ça que moi et Gab, on est colorés de vert et de blanc. Ouais. Le vert moi, je porte du merch. Toi, tu portes du merch. Yeah. Moi, je porte une chemise parce que moi, j'ai de la classe. J'avais une chemise, j'ai enlevé. Ouais. Il y avait chaud. C'est des choses qui arrivent. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, comme toujours, de liker. Aussi de partager, laissez des commentaires. Laissez-nous savoir si vous aimez ça, qu'on fait ça à deux. Ouais. À cause si vous ne nous le dites pas, ben on va peut-être continuer. Puis je sais qu'il y a du monde qui nous écoute à cause qu'on voit les stats, puis vous écrivez quand même pas rien. C'est ça. So, on veut que vous écrivez dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Laissez des 5 étoiles si vous écoutez audio, Spotify, iTunes, autres plateformes dans ce genre-là. Puis on a aussi un site web, on l'a pas dit. Yeah! Mais si, il y a pas un nice Nick qui a fait ça dans une de ses classes l'année passée. Non, pas ça, pas ce site web-là, pas le site web de Franco-Fier, le site web du podcast. Ah, ok. C'est jefrenchlepodcast.simplecast.fm. Donc, si jamais vous n'avez pas d'affaires ou si vous n'aimez pas utiliser YouTube ou quoi que ce soit pour écouter ces affaires-là, vous pouvez les downloader. Ou juste les streamer direct du website. Que j'ai aucune idée comment ça fonctionne ça. Non, mais c'est venu avec le site web. J'ai figuré avec ça l'hébergement de réseau. Ouais, c'est ça. Nice. Fait que on s'est fait ça. Cool. Tu nous as fait ça. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on essaie aussi un nouveau format parce que c'est juste nous deux. On a déjà parlé de notre vie. C'est ça, on va pas reparler de notre jeunesse pour... une 10e fois. C'est ça. Donc, on essaie un nouveau style. Yeah. On va parler d'actualité, genre. Yeah, on va chirper l'actualité parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est ça, on va quand même en humour. On va faire des jokes, puis on va parler de l'actualité en joke, puis on va aussi faire un recap, je pense, de nos derniers podcasts. Ouais, sur nos 20 premiers podcasts. Si on fait à chaque 10, on va faire comme chaque 10 derniers. C'est ça. Right? Donc, on peut en parler notamment à cause qu'on filme sur le 25, qui est la journée des Franco-Ontariens. Gens à la maison, nos auditeurs québécois, si vous ne savez pas c'est quoi, la journée du drapeau franco-ontarien, ce n'est pas le jour des Franco-Ontariens. Non, il n'y a pas de jour, il y a juste une semaine. Il y a une semaine de la francophonie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est en mars. Ouais, il n'y a pas de journée des Franco-Ontariens. Non, mais c'est le jour du drapeau qu'il fut créé en 1975 à l'université de Sudbury et non à Laurentienne, fait à noter. Puis c'est ça, il a été inventé. Le vert qui représente l'été et le blanc qui représente l'hiver. Après, on a le tri qui représente la fleur de l'Ontario. Yeah. C'est sur vos health cards aussi. Yeah. Puis après, tu as la fleur de lys, qui est la fleur de la France, non la fleur de la francophonie. Cours de leadership 12e année. Ou ton cours de 5e année quand tu dessines le drapeau franco en classe. Donc c'est ça, donc on prévoit parler de ça. Aussi d'autres actualités plus tard, notamment les élections au Québec. Oui. Pour nos auditeurs québécois qui ne veulent pas nous écouter radoter trop longtemps. On a aussi un lien en haut dans le Facebook pour tous les gens, pour venir en aide aux gens qui ont été affectés par la tornade d'Ottawa-Gatineau. À cause qu'elle a fait ses forts. Ouais. Ça, c'était rough. On a un lien là. C'est un GoFundMe. Donc, c'est ça. Donc, comme toujours, on va commencer avec la question du public. Yes!
Question du public. Puis après, on en a 2 parce qu'on se permet des fois. Ben ouais. On a du temps à perdre. Un autre 54 minutes, c'est pas si pire. Pas si pire. Donc, vous dire la première, Gab? Yeah. So, Phil LD. Merci, Phil. Il nous a dit, ça serait quoi votre programmation pour spectacle que vous montez vous-même? So, ça serait quoi de programmation si on aurait à faire un spectacle? Qui qu'on inviterait? Ouais. On se met comme un 5 personnes, comme? Mais c'est quelle sorte de spectacle, genre? Moi, je dis qu'on fait ça peut être un mix de musique, humour. Musique, humour? Moi, je voyais danse. Ok, ouais, ok. Nomme 5 danseurs de même. Non. Aucune idée. Aucune idée, man. Moi, aucune Cirque du idée. Soleil. Cirque du Soleil, suivi de Cirque du Soleil, mais leur autre spectacle. Cavalia, avec les chevals. Ah, j'ai pas vu celle-là. Moi, j'ai vu Volta. Mais Cavalia, c'est pas Cirque du Soleil, je pense pas. Non? C'est par eux-mêmes. C'est nos compagnies de cirque? Oh, oui. Ah, ok. Ils sont avec des chevals. C'est comme un grandeur nature, genre, mais mis de l'acrobatie. C'est des chevaux qui font des affaires, là. C'est des chevaux. Sauf qu'il n'y a pas d'humains. C'est juste des chevaux qui font des flips. Ouais. Ben, j'étais jeune quand j'ai vu le show. Ok, ça ben, paraît, hein? Ouais. Ma soeur est allée le revoir, le show, comme l'année passée, cette année. Hmm. Marie avait écrit dans les commentaires, c'est quoi Cavalier? Voyons donc. Donc, c'est quoi votre programmation pour spectacle que vous montez vous-même? Ok. On se met 5 personnes chaque. On se met 5 personnes chaque. Qui ont fait. Peut être artiste ontarien ou québécois. Ok. Moi, je dis. Moi, on va avoir un animateur. Un animateur de la soirée. Oh, ok. Qui va être. Moi aussi, je vais mettre un animateur. Je veux pas y oublier. Ok, ouais. On va le donner à Vincent Poirier. On va donner ça à Vincent. Tu mets ça à Vincent Poirier, animateur? Ouais. Je veux quand même pas qu'il fasse de l'humour, là. Ça serait lourd. Ouais, c'est vrai que ça serait long. On l'aime. Donc, moi, j'aurais Vincent qui anime. Okay. Ensuite, après là, je rentre en musique, tu sais, mettre un peu d'ambiance. Tu sais, pas rusher le monde trop dans l'humour. Je pense que je ferais un petit show. Donne-moi du Vincent Vallière. Oh! Rentre avec du petit Vincent Vallière. Yeah? De même. Juste de même, tu sais. OK. Ouais. OK. Puis après, suivi de Jerry Alain. C'est une joke, pas Jerry Alain après Vincent Vallière. Après, je ferais un petit Mehdi. Un petit Mehdi Boussaïdan. Oh! Tu sais? Oh, yeah! Tu sais, les matons continuent, mais là, tu commences à frapper les jeunes, tu sais. Yeah. Vincent est encore là pour une raison. OK. Après ma troisième... Où c'est fort? Oh, t'as déjà ton line-up? Ah, ouais. OK. Sur l'après, troisième personne. Du beau gros, Lise Dion. Ah! Tu peux pas aller wrong avec ça. Lise Dion, show final, Fred Pellerin. Oh! Boom! Parle-moi d'un show complet, mon gars. Hey, je pars en larmes, je pense. Non, t'as Vincent qui est là. Ah ouais. Toi, tu vas rire par moment de lui. Ouais, pas pire. C'est pas pire. Pas pire, ça. Moi, en humour, d'habitude, comme Just for Laugh, ils ont toujours 2 personnes qui animent le gars-là. Ah, c'est vrai. So, j'ai mis Kat Levac puis Biz. Hey, Kat Levac, même pas passé. Ouais, même pas pensé à Kat Levac, toi. So, Kat puis Biz, ils vont Ok. animer mon show. Ouais. On passe ça avec Patrick Huard. Moi, je suis un fan de Patrick Huard. OK. Passe ça en gros. Après ça, on va mettre Sol. Ça, les gobelets, genre? Mais juste Sol. Ouais, Sol, il est humoriste juste solo aussi. Ah, je savais pas. Yeah, Sol, il fait comme de la poésie humoriste, comme. OK. C'est pas mal intense. On va mettre ça juste à cause que quand j'étais jeune, j'écoutais ça, les gobelets. Là. Qui est très dark en passant. Ça, les gobelets? J'ai écouté ça, adulte. Yeah, c'est weird. C'est pas bon pour des enfants, ça. Moi, j'aime ça. Non, mais catch pas comme. Mais catch pas, mais comme c'est rough, là, c'est lourd. Yeah. Puis après ça, j'ai dit, je finissais avec du Grégory Charles. Fait que toi, la musique, tu l'as quasiment scrappé. Ben, j'ai apporté Greg, là. T'as apporté Greg, voyons donc. C'est quasiment. Hey, finir avec Grégory Charles. C'est comme dire t'as apporté une Civic à une course de taux, tu sais. Non, ça sert pas, ça, là. Tu veux pas Greg? Ouais, non, je te le donne pareil, là. OK. Mais moi, je suis allé plus pour un mix. Ouais. Ah, c'est correct. C'est bon. Greg, il est bon. On l'a vu. T'avais-tu vu Alexandria quand il était venu dans l'église? J'ai ouvert pour lui Festival franco-ontarien comme l'année passée. Mais t'avais-tu vu dans l'église avec, non, pas vu avec les là, Campbell? Ouais. Non? Ah. Non. C'est la série de télé, c'est quoi ça encore? Des Maestros? Ah non, ça s'appelait... Tu sais, Maestro? Yeah? Je pense que oui. Je pense pas, moi. Je sais pas, c'est des jeunes qui jouaient de la musique. Yeah. C'est ça. Écoute, Grégory Charles, show télé. Ça va popper un peu quelque part sur Google, certain. Merci, Phil. Ça, c'était notre programmation
Ouais, moi, je suis content de ma programmation. Moi aussi. Je sais pas si ça va t'aider, Phil. Je sais pas si tu planifies un Un festival. Mais j'espère que tu as du budget. Puis je sais pas si ça follow tes critères. Là. Puis j'espère qu'il y a du budget. Ah ouais, j'ai pas dit de petits noms, là, tu sais. Pas Non. dit de Gaburel, là. Ok, on va poser la prochaine. Yeah. Donc, ça vient de Sarah Lalonde. Avez-vous déjà... Sarah. Non, c'est Sarah. C'est Sarah? C'est Sarah. Elle vient de Cornwall. C'est une amie de ma soeur. Sarah, excuse-moi. Sarah est déjà venue à des parties de fête chez nous. Oh! Ben non, j'étais comme en 5e année, puis elle était comme en 12. Ah. Ça aurait Oh, été t'aimes les bizarre. femmes vieilles. Appelle-moi la femme de Macron. Boom, joke politique de la France. Merci, bonsoir. Merci, Montréal. Avez-vous déjà pensé... Donc, elle pose, avez-vous déjà pensé à abandonner votre langue? Si oui ou non, pourquoi? Moi, je parle pas une autre langue, ça fait que... C'est vrai que tu parles très mal en anglais. Si j'aurais abandonné ma langue, le français, déjà qui est pas très forte, j'aurais fait dur, moi dire. So, moi, c'est un non à cause que parler l'anglais, c'est pas mon fort. Mm-hmm. Moi, je dirais, probablement avoir resté à Hamilton, je l'aurais abandonné. C'est vrai que je viens de l'air, ça, comme... Tu viens d'Alexandria et tout. Alexandria, là. So. C'est pas la même réalité, là. Mais on va dire Hamilton. Après, j'ai déménagé à Cornwall. Fait que je suis allé du sud à le sud dans l'est, là, on peut dire. Je pense que oui. Comme pour fit in, genre, puis ça faire de même. Là. Yeah? Bon, oui, 100%. T'as déjà parlé en anglais dans ton école? Bon, oui, 100%. Ben oui. Personne parle en français. Pour fit in, là. Ben, si tu vas parler en français, on va faire comme t'es qui, toi? Ouais. T'es nerd, tu sais. Déjà que je jouais aux échecs. C'est ce kid-là. Je connaissais le free move checkmate, puis ça me gagnait des tournois. Ouais, mais là, il faut qu'il joue absolument le move pour être capable de faire le 3 move checkmate. Ouais, mais moi, ça me dérangeait pas. Je commençais blanc ou noir. Je faisais le 3 move checkmate. J'y assumais. Aïe, aïe. C'est beau, Nicolas. Après, si le gars, il savait qu'est-ce que je faisais. Ouais, j'étais fini. Le gars, il bougeait son pion en avant en de la tour. En comme quart de finale, whatever, j'avais commencé trop de bonheur. Après le jeu, j'avais fait non, à recommencer. Puis je l'ai refait sur le gars. Il l'a pas il était encore aussi perdu. Il me semble que c'est le move que tout le monde connaît. Oui. Mais I guess qu'en 4e année, j'étais plus développé que les autres. C'est vrai que t'étais plus gras. Je parle de mon intelligence, Gabriel. Okay. De mon intelligence. Oui. Et de ma rapidité cognitive. Mais merci quand même de rapporter ces moments lourds de ma vie. Lourd? Très bien joué, Nicolas. Merci. Alors, merci Sarah. Merci Sarah. Sarah de Cornwall. Donc, c'est ça. Donc là, on va parler de la journée franco-ontarienne. Sure. Donc, chaque 25 septembre, on fête, depuis 1975, le drapeau franco-ontarien, que on a expliqué tantôt, a été créé le 25 septembre 1900, a été hissé pour la première fois, qu'il a été créé avant. Sinon, c'était un projet de papier mâché d'une journée. Donc, c'est ça, il a été hissé pour la première fois le 25 septembre 1995 à l'université de Sudbury, à Sudbury. 1975. Pas 95, 75. 75. Yeah. 75. Yeah. À Sudbury. À l'université de Sudbury, qui est sur le même campus que l'université de Laurentienne, mais ça s'est fait comme au nord. Ben, je sais pas, je connais pas les points cardinaux de Sudbury, là, mais comme up la hill, il y a comme une côte. Après, il y a la petite université de Sudbury. Ça a été hissé là. OK. Je pense que c'est juste eux autres qui avaient un mot. Ah, OK. Je sais pas s'il y a une raison spécifique, là. À cause de ton haut de la côte, on peut le voir. Peut-être qu'il n'y aurait pas le vent en bas de la côte. Ça serait juste mort, là, comme. Il serait juste... Ouais. Il serait pas vergeux comme première fois. Non. Bon, ben, ça fait ça. En tout cas, donc c'est ça. Donc, puis après... Donc, c'est une journée où que les Franco-Ontariens se rassemblent et célèbrent leur francophonie ontarienne en milieu minoritaire, puis qui s'expriment en étant toujours là. Dans les rues. Ben, des rues, ça a commencé plus tard. Ça a commencé avec Pat Bergeron. Ah ouais? Il m'a conté ça. C'est lui qui a parti ça. Puis il s'est inspiré des Acadiens, quand ils avaient fait le 15 août. Ouais. Puis après, tu sais, eux autres, les Acadiens, ont leur gros tête à mort. Puis après, il a fait, on devrait faire ça en Ontario. Puis là, il a parti ça. Donc, je sais pas si c'est chaque école secondaire qui font ça. Je pense que c'est rendu pas mal partout dans la province maintenant. Mais pensez quand on était jeune, comme moi à Hamilton, je m'en allais pas marcher dans les rues. Je sais pas si c'est à cause que des gangs, là. Mais. Ouais, dans d'autres, oui. Comme le secondaire venait nous chercher. Mais je parle comme première année, genre. Ouais, non, moi là. Je pense pas. Je pense que le parti comme en 2002.
Ah, yeah? Je sais pas pourquoi j'ai ce nombre-là dans la tête, mais il me semble que c'est ça. Oui, mais ouais, non. Je pense pas que ça va si bas que ça, oui. Non, je me rappelle pas. Ta mémoire collective? Yeah, tu te souviens pas de tes 5 ans, Gabriel? Ouais, non, je me rappelle, mais comme... Non, je pense pas qu'on avait fêté ça en tête en bon, là. Je me rappelle pas d'avoir marché au parc, là. Je sais même pas si... Je pense que une des premières fois que je l'avais faite, c'était à Cornwall. Je suis en 4e année. Peut-être plus big dans l'Est, puis on sait pas. Comme. Non, je pense pas. Ça doit être fort dans le Nord. Puis dans le Sud et tout, là. Je sais pas, mais je pense que c'est mais 2002. J'ai savoir pour le mais monde c'est une affaire quand même assez récente. C'est pas les anciennes générations qui ont parti ça. Là. C'est pas mal d'actualité, on peut dire. En tout cas, je faisais le journal à chaque fois que c'était la journée franco-ontarienne. Tu faisais le journal? Ouais, la femme qui était en charge des photos. Ah, Glengarry News? Ouais, je faisais. Ben oui. Mais c'est drôle, pareil. Puis on se déguise, on se déguise en blanc et vert. Puis moi, je mais comme du maquillage, des perruques. Les cheveux tout gris. Ouais. Là, t'as de la sueur, puis après, ça commence à... ça te coule dans la fin de la journée, t'en as autant ses mains que ça face. Ouais. Au moins, autant c'est ton hot dog que t'en as dans la face. Là, ouais. Yeah. Non, c'est drôle comme concept, pareil, mais... C'est nice. C'est nice. Yeah. Tu sais, il faut se le dire. C'est vrai. Les Anglais, ils font pas ça. Ben, je pense pas qu'ils ont besoin d'affirmer qu'ils sont là. Imagine s'ils feraient ça, comme. Ce serait intense. Je pense qu'ils l'ont fait, ces plans d'Abraham. Ils ont les Highland Games. Ils ont les Highland Games. Ouais, mais ça, c'est des affaires avec des Écossais, tu sais. Ça, c'est plus culturel. C'est un codage plus culturel, je dirais même. Là. C'est plus comme... Je sais pas. Moi, je pense pas qu'ils ont ce sentiment-là de « je suis un Canadien anglophone fier ». Là. Ouais, non. Ils vont juste dire « je suis Canadien » ou « je suis ontarien » ou whatever. Là. Trop cool. C'est ça. Puis après, nous autres, on pensait à... Tu sais comment... quand tu y penses, la journée franco... Le franco, c'est l'abréviation pour journée des franco-ontariens, genre. C'est pas mal mollo. Tu sais, c'est pas heavy. Ouais, non. Tu sais, comme... Tu penses à Saint-Jean. Saint-Jean qui l'a fait pour tous les francophones, mais souvent associé au Québec aussi, veux pas. Comme le monde part sa brosse pour la soirée. Oh, oui. Puis c'est ça, une Saint-Jean. C'est ça. Ah ouais, le party, des festivals, ah ouais, let's go. Tout le monde... Tu marches en ville. T'arrêtes de fêter ça après tes années à l'école. Là. Ouais, à cause il n'y a pas rien pour adultes. Ouais, comme... non. Faudrait faire ça. Je vois pas ma mère dans la rue, là, avec un baril d'eau vide, là. Avec un keg? Non, un baril d'eau vide. On faisait ça au secondaire avec un bâton de OK, de drum. boy, oui, OK, OK. Ouais. Je pensais que tu parlais d'un kegger. Ta mère avec un kegger. Ma mère avec un kegger, non. Prof à l'élémentaire. Aïe. Ça serait pas bon pour sa réputation. Ouais. Mais non, mais ça serait nice s'il y aurait quelque chose de même. Qu'on se saoule tout d'un bar, comme. Non, mais pense-y pour toutes les affaires. Comme pense au 4th of July pour les Américains. Oh, ils ont tout Journée du Canada. La Saint-Patrick. Yeah. L'Halloween, voyons. Le monde se pète plus que le 25 septembre. C'est vrai, ça? Je pense que c'est la seule journée. Le monde font comme, ah oui, on faisait ça quand on était jeune. Là. Ça, puis jour de souvenir. Ah, jour de souvenir peut être intense. Ouais, PTSD, là, mais ça, c'est une autre affaire. Mais ouais, non, faut... Ah ouais, je veux me saouler le 25 septembre, moi, bâtard. Je sais pas si ça l'aiderait. Ça devrait, peut-être. Mais me semble que ça mettrait du... Me semble dans toutes les fêtes où que tu fêtes quelque chose. Ben oui. Tu sais, même ta fête. On a de l'air des lâches. On fête pas. Ouais, je pense que... Les autres, ils nous regardent et ils disent, bon... C'est un contexte scolaire aussi, je pense. Ouais, c'est bien contexte scolaire. C'est ça, faudrait apporter ça dans le vrai monde. Ouais, bonne idée, Nick. Hey, Nick Monette, là. C'est le spot de même. Des shots verts. Hey, McDo, rapporter les Shamrock Shakes pour le 25 septembre. Non, mais ça rappelle tout, comme quand on se déguisait à l'élémentaire, il fallait qu'on ait pogné notre stuff quand c'était Saint-Patrick. Comme ça, on pognait notre stuff en verre au Dollar Store. Ouais. Sinon, il n'y avait rien. Tu vas shopper en mars pour septembre. C'est ça. Sinon, il n'y avait rien. Ouais, après, tu te retrouves avec comme 8 bacs de costumes de fer vert. Là. Ouais. C'est tough. C'est lourd pas mal quand tu y penses. Ouais, ça l'est. Tu vas se faire du procès Dollarama pendant le mois de septembre. Ouais. En tout cas, mais ouais. Pense à ça de même, là. Faudrait inventer quelque chose. Ça, puis notre race, là. Ou notre compétition. Ah, notre compétition, ouais. Compétition de shot. C'est réglé. Ah! C'est réglé. C'est un drinking game. C'est juste du monde qui vont être sous à la fin. Tu vas avoir Steph Pocket, Vincent Poirier sous à terre. Il va mettre la brassière à ma mère. Ah, encore. Ah, Steph. Petit coquin, Stéphane. Pour le monde qui ne savent pas, aller voir podcast numéro 1. Oui.
Ça, c'est ça. Ouais, mais... ben, aussi, dans le temps, avant, comme il y avait souvent comme... Je vois ça first marquer des fights, là. Ouais. Fight dans le parking lot contre les Anglais. Je pense que dans le temps, ils étaient plus fiers qu'on se battait plus, tu sais, encore. À ça, ouais, on se bat plus, là. Ben, à cause c'est illégal, ou quelque chose de même, là. Mais imagine, le 25 septembre, t'as les écoles francophones puis anglophones, puis chacun, ils vont au terrain de soccer de la ville, ils se line up d'un côté à l'autre, chacun, ils se donnent leur petit speech Ça, de c'est Braveheart. Chaque 25. Chaque 25. So, une fois par an. Tu sais, ils se donnent leur petit speech de Braveheart, là. Ouais. Puis après, ils se battent. À mort, quand même. Pas à mort, Gab. Bon, ben, tu sais, comment... Avec une supervision d'adultes scolaires. T'avais pas le droit de jouer au football à l'école, bâtard. Oui, c'est de l'équipement. Ah non. Putain, juste au secondaire. Avant ça, c'est tag. Ouais, mais je parle pas d'envoyer des jeunes de 4e année se battre, là. Moi, je dis qu'on fait ça pour les adultes. Quand les gens sont couchés, la vraie fête à part. Pourquoi qu'on veut faire une fête? Je sais pas, il y a un sentiment de fierté, un sentiment de communauté. Ça arrive si le gars se dit bilingue. Il se dit bilingue. Ben, il se met au milieu puis se fait manger une mausette volée. Si t'es bilingue, t'es franco-ontarien, là. Ouais. Moi, je vois ça de même, là. Ça parlera plus tard. Ça parlera plus tard. Moi, je vois ça de même, là. Si tu parles français, t'es franco-ontarien. Mais tu sais, comme dans le temps, il y avait des fêtes au bar. Ouais. C'est pour ça qu'on sort plus au bar. Puis de fête. Fait qu'on va se fêter. Non, à cause le 25 septembre, tout le monde partait sur une brosse. Tout le monde devenait trop fier, commençait à se battre avec les Anglais. Ça, là, les parents, ils ont arrêté ça. Les parents. Je pense qu'à leur âge, j'avais le droit de sortir au bar seul, le gars. Je pense pas qu'à 22 ans, ta mère faisait... Non, tu sais, Gabriel, tu devrais vraiment arrêter d'aller au bar. Là. Tu sais comment tu te comportes. Ouais. C'est weird de concept. C'est pas si weird que ça. On va aller au prochain sujet. Non, mais je veux juste dire qu'il faut rajouter du piquant. Ouais, pour garder faut que ça sorte l'intérêt. juste dans les écoles. Faut que ça arrête de juste fêter ça dans les écoles. C'est ça, faut que ça se rende dans... Hey, faut qu'ils font des parties de maison, puis des... C'est ça, juste... Moi, je me Faut dis... qu'il y ait des events à TV, quelque chose, là. Peut-être pas sur la télé, là, on n'est oui, pas parce que comme big. ça, le monde peut se rassembler, là, ils regardent ça à TV, ils saoulent. Party, des games. Tu vas écouter quoi? Des Recettes pompettes? Des reruns? Écouter des reruns de La recettes belle vie. La belle vie. Voyons, Gab. Hey boy. Je sais pas, là. Ça lève un party. ça lève un maudit party. Non, mais tu sais, faudrait quelque chose, là. Je pense house party, aller au bar, c'est dans Ouais, tu sais. dans l'optique du possible, je pense. Tu sais, je sais pas, là. Faut faire quelque chose, là. C'est Super Bowl, là, des parties mentales, là. Ah, ok, tu parles d'un événement de même. Tu sais, comme le Super Bowl, tu sais, le monde ne regarde pas le football à l'année, là. Ben non, mais c'est comme n'importe quoi. Ils fêtent ça quand même. Tu sais, ils viennent de chez eux, mangent des wings. Mais là, l'équivalent, ça serait... Je parle jamais en français, sauf le 25 septembre. Tu sais, je sais pas, faudrait faire quelque chose en même, là. Moi, je serais down, là. Moi, je suis dans house party, aller au bar. Chaque 25. Chaque Pour 25. un rituel. Pour un rituel. Partir du 25 septembre L'année 2019. prochaine. Qu'au ce soir, on a un cours. Ouais, j'ai un cours jusqu'à 10h. Ouais. Puis après ça, non, ça c'est trop tard, là. Tu vas là, vas là pour happy hour, après tu pars. Trop cheap, aux études. So, ouais, c'est ça. Moi, je vois sur ma feuille que j'ai écrit. C'était le point que je me suis basé oui, dessus. c'est ça. Rien ne réunit du monde comme l'alcool. Ah, j'avais même pas vu que c'était un des points qu'on voulait souvent. Oh oui, moi, mes Moi, j'étais juste sur genre un mardi gras. Ben, c'est ça, mais c'est comme... comment... C'est là d'où venue l'idée. À cause, je pense que le Mardi Gras, c'est la fête des Cajuns. OK. Qui est la communauté francophone de la Louisiane, qui sont les Acadiens qui se sont fait déporter. Yeah. Rest in peace, les Acadiens. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important fêter. Puis pas fêter de façon modérée. Ah non, fête jusqu'à temps que tu peux plus, là. C'est ça. Ouais. Jusqu'à temps que ton vomi est comme ton drapeau. Vert. Et blanc. Il y a de la salive, là, tu sais, de la salive, puis des fois, là, ça fait des petites billes blanches, comme. Ouais, non. Mais c'est ça. On veut rapporter les parties pis les fêtes. Avec de la Castle Brew franco. C'est eux autres qui devraient partir les parties. Ils devraient faire un festival de la curd, mais juste pour le 25. Ils devraient faire un Oktoberfest. Oh! Au Castle Brew. Ça s'attend bien.
au Castle Brew. Nice! Puis c'est juste de la franco. Ça donne bien, ça. En plus, ça fait une semaine passée, c'était beau aux Oktoberfest. C'est ça. Là, ça va être... Mm-hmm. Ça va être Pour le monde du sud, c'est un peu plate, là, mais... Ouais, c'est vrai que c'est un peu loin. Puis on voyage. C'est rien qu'une fois par année. Ben ouais, c'est ça. Le train, c'est 50$. C'est ça. C'est ça. Puis, je vois le point, Nick. Toi, je sais c'est quoi ta réponse de Mon Beau Drapeau versus Notre Place. Ok, moi, j'ai une question pour toi avant ça. Ok. Toi, en grandissant, Oui. tu chantais-tu Notre Place ou Mon Beau Drapeau? C'est pas une question pleine. Jeune, c'était Notre Place. Et rendu comme 6e année, c'était Mon Beau Drapeau. Ok. Moi, ça a toujours été Notre Place quand j'étais dans le sud. Jusqu'à temps que j'arrive dans l'est. Puis après, j'arrive à Rockland en 3e année. Oh, shit. Tout en 4. Yeah. Puis on a commencé à chanter Mon Beau Drapeau. Ouais. En quelle année que tu l'as fait, d'eau? Je sais pas. Quelle année ça a sorti? Avant ma 3e année, je pense. Ouais, quand j'étais jeune, c'était Notre Place. Ouais. À un moment donné, on chantait les deux, là. Ouais. C'était comme l'année que comme ils pouvaient pas se décider sur ce qu'ils voulaient, genre. Ouais. Notre place. Mais... Notre place. Pour un avenir meilleur. Wow. Ouais. Le récit. Mon beau drapeau des Français de l'Ontario. Mais je me rappelle comme back à l'élémentaire, ça me donnait des frissons quand on chantait ça, man. Pour que vous et on a un hymne, nous autres, hein? On a des chansons. Je suis franco. Les Anglais, ils ont-ils des chansons de même? Ben, ils ont l'hymne britannique, là. Ouais, c'est vrai. À part de ça, il n'y a pas vraiment d'hymne provincial, là. Ouais, non. Je pensais à ça, là. Pas pourquoi je pensais à ça. Mais moi, ça me donnait des frissons, là. On chantait tout ça à l'école ensemble, là, dans le gym, là. Oh, à la fin, là. Moi aussi, ça me donnait des frissons. Ouais, ça me donnait toujours des frissons, peu importe quelle chanson. Mais je pense qu'il y en a une qui est visiblement meilleure que l'autre. Moi, non. Moi, je suis pas d'accord avec ce point-là. Excuse-moi. Moi, je suis... Je sais que toi, t'es tout à fait Notre Place. Ben oui. Mon beau drapeau est arrivé, puis on fait comme « Oh! » Ouais, mais il doit y avoir une raison pourquoi que Mon beau drapeau est venu... Il a surpassé l'autre. Écoute, je pense que Notre Place, c'est juste une chanson... Là. C'est juste... Le monde a fait qu'on va prendre cette chanson-là. C'est pas une chanson spécifiquement faite, je crois. OK. Pour le 25 septembre. Puis là, après, Brillant, il est venu crier. T'as quelque chose qui sont... C'est pas grave. Sur ton laptop. C'est pas grave. Mais ouais, non, moi... C'est pas grave? Non, c'est pas grave, arrête. Moi, non. Moi, je vais... Je suis 50-50 pour les deux, moi. T'es 50-50. Non, ça, c'est... ça ne se peut pas. Ça ne vaut pas la peine d'être dit, Gabriel. Parce que Notre Place, c'est le champion dans mon cœur. À toi, oui. Et restera toujours dans mon cœur et dans tous ceux qui ont du respect pour eux-mêmes. Ça va être Notre Place. Oui, je vais aller avec Mon Beau Drapeau d'abord. Juste pour te faire chier. OK. Ça conclut ce dilemme. Nicolas, je vois que... Aimez ce que vous voulez, mais... Je vois que ça te stresse qu'est-ce qu'il y a popé sur ton computer. Ouais, je sais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça dit ça. Your message cannot be sent. C'est juste un bug avec mon iMessage. Là. C'est vraiment pas la fin du monde. Non. Donc, on peut arrêter d'en parler. Ça me stresse que c'est sur ton screen. Ouais, moi aussi, mais il est là, puis on vit avec. C'est un peu comme ma soeur. Hein? Ah! Elle est là, puis on vit avec. Oui. Et t'es retourné payer. Je le sais, elle m'a l'a messagé. Ça, on va pas te dire à tout le monde. Mais elle est retournée payer, puis il a dit non, c'est correct. Je sais. Puis l'autre, il a pas de sa job. Ouais, ben là, hein, on vient de dévoiler. Ouais, c'est ça. Donc, Zoé, si tu passes une nuit en prison, c'est de la faute de Gab. Ah, boy. Ça fait que, pour toi, Nicolas, si on continue un peu sur le thème franco-ontarien, vu qu'on est le 25. Puis c'est notre spécial. C'est notre spéciale journée des franco-ontariens. Le 25 septembre. Pour toi, c'est vu que j'ai dit quelque chose tout à l'heure, peut-être on va en parler plus tard. Mm-hmm. Pour toi, c'est quoi un franco-ontarien? C'est quoi un franco-ontarien? Oh, là, c'est vague, là. Tout à l'heure, moi, j'ai dit, si tu parles français, puis tu vis dans la région de l'Ontario. Ouais, c'est ça l'affaire. Il y a toujours l'affaire de comme, ben tu parles français en Ontario, donc t'es franco-ontarien.
Mais t'es Moi, pas, je te... mais t'es pas juste un francophone en Ontario? C'est Moi, comme je dire me que... dis, tout le monde peut être franco-ontarien. Si la personne se dit que est franco-ontarienne, t'es franco-ontarien. Moi, moi sortir. Si la personne se veut pas se dire franco-ontarienne, tu l'es pas. Si la personne est fière de le dire, puis elle a pas... Moi, ouais, je suis franco-ontarien. Mais c'est anglophone, puis elle parle un peu français, puis elle se dit franco-ontarien. Moi, sortir... Attends, c'est qui a écrit ça? Je l'ai dit sur ma feuille. Moi non plus, je sais pas. Je sais pas c'est quoi tu t'en vas dire. Ah oui, c'est l'expression, mais je sais pas ça vient de qui. C'est de l'expression, mais je sais vraiment pas si ça vient de qui. Mais c'est dans un essai par rapport à l'identité francophone en Ontario. Puis c'est on ne naît pas franco-ontarien, on le devient. Ça vient de conclure qu'est-ce que je disais. Si tu t'affirmes comme franco-ontarien... Mais je pense que c'est plus que juste s'affirmer. OK, comme quoi? Je pense pas que c'est juste dire je parle en français, donc je suis franco-ontarien. OK, genre. sur toi, tu dis quoi? Moi, j'ai dit que tu le portes fièrement, là. Ouais, je sais pas, c'est une zone weird pour moi, genre. Qu'est-ce qu'est la francophonie ontarienne? La francophonie ontarienne, c'est du monde qui parle français en Ontario, là. C'est simplement ça. Je sais pas si c'est... Je sais pas, même. Comment que ça peut être plus que ça? Ok, mais si je te pose, c'est quoi la culture franco-ontarienne? Ben là, c'est beaucoup plus vague et... Ben pourquoi être franco-ontarien, c'est pas plus vague que notre culture? À cause si on s'identifie à quelque chose, si on s'identifie à une culture. Hein? Ben, en t'identifiant, tu acceptes ce que la culture est, là. Ok, mais c'est quoi la culture? Ben, la culture, c'est tout ce qu'on a fait dans les derniers whatever années comme franco-ontarien, là. Okay. C'est tout ça, notre culture, là. Ok, ben, comme quoi? Comme à partir de comme le règlement 17, là. Ok, ça c'est culture politique. Mais Ça, on se le donne. Ça on Ouais. se le donne, là. Ouais. Culture politique, 100%. Moi, je parle de comme... De tout le monde, depuis Comme qu'on vrai, se comme bat pour notre culture. langue. Je parle de comme culture. Depuis qu'on se bat pour notre langue, là. Ok, ben, ok, si je dis ça de même, qu'est-ce qui différencie un franco-ontarien des autres francophones au Canada? Au Canada? Ouais. On est plus nombreux. On est Comparé au Québec. Ah ouais, moi je parlais comme un franco-albertien, là. Ok. Qu'est-ce qui nous Qu'est-ce qui nous différencie différencie, du puis qu'est-ce qui fait en sorte que ça, on Que peut nous autres, pointer à qu'on quelque se bat. chose, qu'on peut faire, ça c'est franco-ontarien, et pas les autres. Hormis le drapeau et le 25 septembre. Comme... OK, ben comparé au Québec, comme. Ok, sure, on peut comparer au Québec. Si là. je fais comme nous autres, si on se bat... Ok, on scrape l'avenue politique. On scrape l'avenue politique Ben pour tout de suite. c'est ça que c'est, notre culture. Ben c'est pas une culture politique, là. Ben, ça fait partie de qui qu'on est. Ça fait partie de Ouais, notre mais culture. Donc, Sans ça, on n'aurait pas. Donc, pour s'identifier à être franco-ontarien, il faut s'identifier à la culture politique. Non, pas, ça fait partie, je dis. OK? Pourquoi t'es contre moi? Pourquoi c'est un débat? Toi, dis donc, qu'est-ce que t'en Je suis pas penses? contre toi. Moi, je suis dans une voie de dialogue. Toi, tu poses des questions sans avoir réponse non plus. Là. Tu veux juste voir que Non, mais c'est ça, mais on brainstorm ensemble. Gaburel brainstorm, Nick Modette. Nick Modette fait creuser un trou pour Gaburel. Non, mais comme, je me posais ça quand j'écrivais le pacing l'autre jour. Puis c'est comme, qu'est-ce qui est réellement franco-ontarien? Puis là, j'ai fait, oh, smokes. Je le sais pas. Comme point de vue musical, je pense pas qu'on a rien inventé. Mon beau drapeau. Bon, ok, non, mais je parle de comme un style que tu peux comme. Un style. Je parle de quelque chose stylistiquement, artistiquement. Mais est-ce qu'une langue invente un style de musique? Ben oui, à cause des Québécois qui ont inventé le rap, qui ont inventé le rap franco-canadien, genre. Tu t'entends du rap en France comme québécois, mais c'est du rap québécois. C'est du rap francophone, là. Oui, je sais, mais comment tu veux qu'on fait comme on fait un rap franco-ontarien? Non, là. C'est du rap en français, là. Non, je sais, mais comme... Je veux juste parler en général, genre comme... Qu'est-ce qu'on ça être l'autre bord? Non, mais qu'est-ce qu'on peut identifier comme proprement franco-ontarien, hormis la culture politique? Mais comme... Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux faire ça avec le Québec? Qu'est-ce qui est... La culture québécoise? Yeah. Ben, comme tous leurs festivals, tu peux aller jusqu'à l'humour, tu peux aller jusqu'à la musique.
Mais est-ce qu'on fait que c'est juste québécois ou on fait que c'est juste francophone? C'est rendu francophone, mais ses racines sont très québécoises. Okay. Si tu checkes Michel Tremblay, c'est lui qui a apporté du joual que Jean-Marc Dalpé s'est ensuite inspiré pour faire ses pièces. C'est pas Jean-Marc Dalpé qui a inventé le joual. C'est Michel Tremblay qui l'a mis sur scène. Mais là, on peut si continuellement, on va aller retourner aux racines de la France. Non, je sais, mais je parle depuis... le Canada et la France se sont quand même développés de façon séparée. Mm-hmm. Puis ça se voit dans le français laurentien puis dans leur français que c'est développé d'une autre façon. Mais j'essaie de penser comme qu'est-ce qui est propre. Puis je sais pas. Tu sais, je dis pas que un a raison, un a tort. Je fais juste comme j'essaie de brainstormer puis mieux comprendre ce sujet-là qui est très vague pour moi dans ma tête. Je pense que tu te le compliques pas rien, là. J'essaie de trouver comme si on avait besoin de faire une présentation. Pour toi, c'est quoi un franco-ontarien comme? Ouais, ça serait plus que juste un franco-ontarien un francophone qui parle en français. Oui. Ça serait plus que juste ça? Oui. So, tu dis que chaque personne qui parle en français qui va en Ontario... Non, je pense que tu peux tu peux être un francophone, mais il y a une différence entre, je pense, être un francophone et être un franco-ontarien. Il y a une différence entre un francophone qui vit en Ontario et un franco-ontarien. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un certain... Où est-ce que tu vois la différence? Je trouve à cause que quand tu parles... tu commences à parler pas d'une siècle. À cause il y a plusieurs francophones en Ontario qui connaissent pas la culture franco-ontarienne. Ouais, non, je sais. Oui, ça je sais. C'est pour ça que tu dis ça, qu'il y a une différence entre? Ouais. Comme j'essaie de comprendre comme qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut être fier de quelque chose qui est hors de... Comme j'essaie de pousser plus loin, faire que comme, est-ce qu'on est fier pour plus que juste le fait qu'on parle en français en Ontario, puis qu'on est 5% de la population, ou c'est vraiment là que ça s'arrête, puis on fait comme, ah oui, je connais une couple d'artistes, puis c'est ça qui est ça, puis je retourne chez nous. À cause comme ça que l'école nous a... C'est ça que l'école nous a appris. C'est ça que l'école te dit, je pense que c'est juste pour que tu aies un enclin vers la culture franco-ontarienne. Mais c'est quoi encore cette affaire-là, genre? Tu veux pas, ça fait pas longtemps que ça se développe. Comme check, pense au cinéma, là. Comme le premier vrai film va sortir. Que Vincent... Ok, oui. Je pense que on parlait de la comme le troisième. Ok, oui, on avait le... Que Vincent, il a sorti... Ouais, comme 1975, ça, c'était weird. Après, on avait eu La Sacrée. Oui. Mais je pense que Noël en boîte, c'est 100% tout La des Sacrée, ça Ontariens. l'était pas? Je pense qu'il y avait un réalisateur québécois, si je me trompe pas. Mais je sais pas si c'était à 100%. Ok. Ah non, je pense que c'était peut-être à 100% je pense que ça l'était, ouais. Mais en tout cas, c'est... Noël en boîte, ok, on va dire qu'on a deux vrais films. Avec au des Québec. acteurs franco-ontariens. Comme check au Québec. Check en Acadie même. Ils ont plus de films acadiens qu'on en a de franco-ontariens. So, comme ça, je suis prêt à accorder, faire comme, hey, partie de la culture, c'est différent que nous autres. Mais après, check nous autres, qu'est-ce qui est différent qu'on fait dans ça qui est différent qu'on va dire... Dans le film, comme? Ouais, comme, qu'est-ce qu'on va exploiter qui est différent? Je sais pas, on n'a pas vu le film. Non, je sais, mais ok, on va dire dans la musique d'abord. Dans la musique, tout comme les Acadiens, ils ont leur parlé. Tu sais, en ontarien, c'est quoi notre accent? On n'a pas un accent, c'est ça. Mais non, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Partout en Ontario, par village, l'accent change. Oui, mais tu peux pas pinpointer à quelque chose qui est proprement dit franco-ontarien pour une réalité, comme une géographie, pour toute la géographie ontarienne, genre. À cause elle est vaste. On est dispersés comme... Ouais, mais après, on peut dire, là, tu peux prendre un accent québécois, puis après, on va dire qu'on mélange les grandes villes, puis qu'on laisse faire comme... On va dire que tu prends Montréal, Québec, puis on laisse faire la Gaspé, parce que la Gaspé parle pratiquement comme des Acadiens. Puis tu prends Sherbrooke, t'es mets les trois ensemble. Tu peux pas dire qui vient d'où. C'est ça. Puis tu fais... Mais en les écoutant parler, puis avec leurs expressions, tu peux faire « Ah, toi, t'es Québécois. » Ok, oui. Mais tu peux pas dire « Ah, tu viens de Sherbrooke. » Non, c'est ça. Mais on va dire que nous autres, on rentrait dans une chambre avec des Québécois. Puis qu'on se mettait là, puis on était une dizaine. Il s'arrête tout de suite qu'on est franco-ontarien. Je pense pas. À cause qu'on roule nos airs. Je pense pas. Il s'arrête tout de suite. Ben, ok. Je pense vraiment pas. On est quand même, notre parler quand même très influencé par le Québec.
Vu qu'on... Oui, mais je pense que comme, on va dire, tu mets quelqu'un de Windsor. Là, ils vont savoir. Là, ils vont savoir. Mais ça veut pas dire... l'accent est plus prononcé. Mais ça représente pas tout le monde. Non. Tandis que tu mets quelqu'un de Montréal, Sherbrooke, Québec, 3 grandes villes. C'est quoi ton point? Non, mais je veux juste dire. Comme j'essaie de trouver quelque chose qui est proprement dit franco-ontarien, genre. Juste qu'on a tellement d'affaires à cause que... Oui, ça je comprends, là. Mais j'essaie de trouver Moi, je comprends pas ce que tu dis. Moi, je me comprends. Excuse-moi. Je te suis pas. Ok, whatever. On va dire que ça fait partie... Les parfums régionaux font partie de l'identité franco-ontarienne. Oui. Ok. Tu vois quoi d'autre? Ça, on vient de trouver une affaire. I guess, ouais. Ça l'est, là. C'est comme l'affaire la plus grosse qu'on peut dire, là, que les franco-ontariens, là. On parle... Tout différemment. Ouais. On est influencé comme par différentes choses, là, tu sais. Ouais. Comme d'autres ici de l'Est, on va être plus influencé par le français du Québec. Il y en a qui vont être plus influencés par l'anglais. Il y en a qui sont plus influencés par... Ouais. Je sais pas, là, j'essaie juste de trouver comme... Qu'est-ce qui distingue l'Ontario français, comme les franco-ontariens, des autres francophones? Je pense que c'est ça mon point que j'essaie de trouver. Ben, vu que c'est juste pas la même réalité, comme en Acadie, ils ont tous leur parler, mais les Acadiens anglophones... Ah non, les Acadiens, ouais. Nouveau-Brunswick, les anglophones, ils parlent... Ben normal. Ils parlent en anglais, oui. C'est ben normal. Ils ont-tu un... Quoi ça, qu'est-ce que... Comme au Nouveau-Brunswick? Ouais. Quelque chose de même, comme leur anglais parlé en anglais, il est normal comme un anglophone, tu sais. C'est quoi le rapport, là? Juste savoir, comme si c'est juste à cause... Je sais pas, j'ai jamais entendu un... Ben, c'est ça. je sais pas s'il y a des Acadiens... Je pense pas que les anglophones ils parlent avec comme un chiac, là. Ouais, non, c'est pas ça. ce que je cherche, là. Mais je pense que ça n'a pas rapport en ce moment. Là. Non, juste à cause, j'essaie de faire un lien que c'est peut-être justement au Nouveau-Brunswick point, là, qui ont tout un... Ben, j'essaie de voir pourquoi ils parlent comme ça, eux autres, les Acadiens. Ah, à cause qu'ils ont voulu maintenir le français pendant la colonisation britannique. Mais comme, eux autres sont comme en une région, là, sont pas dispersés de comme, nous autres on est type, puis à Windsor, il y a l'autre. Ouais, il y a ça aussi, là. So, ils vont tous parler le chiac, là. Ben, ils parlent pas tout le chiac, là, ils parlent aussi le braillon, puis d'autres affaires. En tout cas, ils parlent tout en acayen. En acayen. So, nous autres, c'est juste... C'est notre culture... Vu que t'es pas capable, comme, de pointer, c'est juste à cause... Ça veut juste prouver que... Ouais. Que c'est vague, comme. Ouais, mais quand... Parce que j'essaie de trouver comme... Je comprends ça, mais j'essaie de pinpointer comme... Je pense que chaque petite région a leur propre petit... Oui. Mais j'essaie de trouver comme... En entier. Que tu pourrais dire que comme... Boom, ça représente. You know? Je sais pas Qu'est-ce qui représente les Québécois? Si t'es capable de faire un boom du Québec. Ben j'ai dit l'humour. La musique. Moi, je le vois pas vraiment, là, ce que tu veux dire. Comme, moi, je vois juste ça comme... On pourrait dire ça pour l'Ontario aussi. Là. Ouais. Non? J'essaie de trouver comme qu'est-ce qui distingue l'Ontario des autres francophones. Les parfums régionaux. Puis that would be it. Qu'est-ce qui est différent? Non, mais c'est ça, j'essaie de trouver comme la culture franco-ontarienne. Genre, c'est quoi? Qu'est-ce ici, le Québec? Hein? De les autres. Mais le contexte minoritaire aussi, là. Comme nous? Oui, c'est ça. Ouais. Notre contexte minoritaire. Je pensais que tu disais le Québec. Non, les anglophones, c'est le contexte minoritaire au Québec, là. Mm-hmm. Je pense que t'es rendu trop dans l'extrême, là, que... Non, je pense pas. Bon, j'essaie de trouver, gratter. Burel, il est perdu. Non, moi, je pense que le monde, ils me suivent, là. Vous êtes sur quel bord? Allez dans les commentaires. Je sais pas. J'essaie juste de voir comme qu'est-ce qu'on a inventé culturellement, comme artistiquement, qu'on peut être fier en tant que franco-ontarien de dire que ça, c'est à nous autres. Je sais pas. Yeah. C'est ça que je touche en disant que comme le Québec, c'est l'humour puis la musique, genre. OK. Ben, c'est eux autres qui l'ont fait avant nous autres, là, ça, on peut pas se le cacher. Ouais. Mais c'est comme qu'est-ce que... Je sais pas si on a inventé quelque chose que nous autres, on peut faire. Est-ce que le Québec a vraiment inventé l'humour en français? Il a inventé l'humour québécoise, canadienne, française.
Oui. Là, j'essaie de voir qu'est-ce que nous autres, en Ontario, on peut avoir comme sentiment de comme ça, c'est à nous autres, genre. Hormis la culture politique. Ou peut-être que l'Ontario français, c'est justement ça. C'est une culture très politisée. Ça l'est. Moi, je pense que ça l'est. Je sais, mais c'est ça, j'essaie de trouver. Y a-tu comme une culture. Ailleurs que juste. À cause. Politique. S'identifier à une culture politique n'est pas l'affaire la plus intéressante. Non, vraiment pas. T'sais, s'intéresser à faire. Pourquoi t'es franco-ontarien? Ben moi, je crois dans l'insécurité linguistique. Ça lève pas un party. Ouais, non. Tu sais? Tandis que comme les Américains, tu sais, ça peut être très cave, pis sont juste comme America's the best country. C'est pour ça que je suis fier. Yeah. C'est comme oh, gun ho, armée, whatever. Mais en Ontario, on n'a pas ça, là. Les Québécois font comme on est tous francophones. Mais... C'est ça. Mais si vous l'êtes pas. Ouais, non, mais on parle de différents pourcentages, eux autres qui sont plus de francophones. Ouais. Après, comme les Acadiens, ils ont comme. C'est vrai que nous autres, on fait pas. On a plusieurs parfums. Wouh! C'est ça. Mais comme. Tu sais, on peut le faire. Yeah. Mais après, faire, ben, les Acadiens ont leur propre parler. Yeah. Ça se met, comme tu mets ça à balance, ça tombe plus d'un bord que de l'autre, tu sais. Là, j'essaie de penser. Mais c'est vrai que nous autres, c'est très, 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 très politique. C'est ça. Ben, notre fierté. Après, on se bat avec nous, comme pour nos droits de règlement de titre. Puis je pense que c'est vraiment là que c'est parti. Tout ce mouvement de. On se bat pour nos droits en Ontario en tant que francophone, à cause c'est pas les mêmes réalités que les autres personnes vivent. Mm-hmm. Ça, c'est complètement correct. Ça, je dénigre pas ça ou rien. Mais c'est. Je me questionne voir c'est pas juste là que ça l'arrête. Ou que c'est que ça continue plus loin. Ça continue, mais pas beaucoup. C'est ça. Ouais. Qui est triste aussi. Mais, comme veut pas, on commence, tu sais. C'est ça. Puis, c'est pas pour dire qu'on n'a pas de la musique, puis on n'a pas des humoristes franco-ontariens. Non, on en a. Mais c'est qu'on n'a pas de marché ou de cette culture de consommation-là de la même façon qu'ils l'ont au Québec, genre. Tu sais, on va dire que tu vas être humoriste. Essaye pas d'être humoriste en Ontario, tu sais. Fun. Tu peux, mais tu vas manger des croûtes de pain, tu sais. Ouais. Même chose, musique. À cause ici, la mais on a toujours une fierté pour les gens de chez nous. Oui. Qu'est-ce qui est plate, c'est juste que. Qu'est-ce qui est plate, c'est qu'ici, ta carrière comme humoriste francophone, si tu veux faire en Ontario, ta carrière va être des écoles secondaires. C'est ça, qui est pas nécessairement le meilleur public. Que tu veux pas. Ouais. Tu vas au Québec, et où ta carrière, tu fais des shows, là. Dans les bars, dans les centres, tu fais des shows, tu peux faire des. Ouais, c'est ça, tu sais. Ici, tu vas pas voir ça, là. C'est ça. Je pense que c'est juste ça, là. J'essaie de trouver comme une culture hors politique, là. J'y pense encore, mais il y en a, là, c'est certain. Il y a des petites cultures, comme il y a. Ah non, c'est ça. Mais je parle de comme une grande culture qui englobe, genre. Ouais. Non, mais c'est très. Moi, je suis d'accord en disant que c'est très politique, là. Ouais. C'est ça, j'essaie de trouver. Comme j'ignorais pas la culture politique, là, je pense. Ouais. Je pense que ça sonnait un peu de même, là, mais. Non. Je parle de comme la culture. La culture culturelle. Ouais. Je sais, ça se dit mal, là, mais. Mais tu sais, on a des artistes qu'on est super fiers d'eux, puis qu'on va supporter, pis tout, mais comme. Ouais, je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire, là. Ouais. Puis c'est aussi question, je pense, juste d'être fier que tu parles en français, là. Je pense que c'est une grande base de l'identité franco-ontarienne, là. C'est de dire que je suis fier de parler en français en Ontario dans un contexte minoritaire. Ouais. Mais qui est pas la même affaire. C'est pas le même type de fierté qu'on va voir comme chez les Acadiens ou chez les Québécois, même voir les Américains avec mon exemple de tantôt. Yeah. On n'a pas cette fierté-là. Yeah. C'est ça. On a la fierté que, hey, on demande pour nos services en français. C'est ça. C'est une fierté politique. Yeah, c'est super, ça. Merci, Nicolas, d'avoir m'avoir fait réfléchir comme Nicolas, ça. des fois, il aime ça réfléchir. Là, le monde à la maison sont comme, pas un podcast d'humour, ça. Ça, ouais. Hey, ça fait ça. Les jokes. So, les jokes. Bon, là, on va parler de Manon Massé et sa moustache. Manon Massé. Mais non, en fait, on va faire les questions. On va faire les sosies. On va faire les sosies. À cause de ça, on se l'est pas fait la dernière fois, à cause on n'avait pas commencé le petit jeu encore. Yeah, true. Donc là, on va se faire c'est qui nos sosies à nous autres mêmes, à cause que ça fait longtemps que nos invités nous demandent. Puis moi, je dis toujours que je suis un monsieur asiatique, à cause c'est dans Google Images. Oh oui, j'ai eu à botcher le nom de Gabriel Burel, parce que Gabriel Burel est en lui-même une célébrité, avec sa propre page Wikipédia. Yes. Aucunement. J'ai pas une page Wikipédia. Donc, c'est Gabriel Le
Burel, B-U-R-E-L. Donc, c'est très simple. J'ai enlevé le L-E de Burel, puis je l'ai envoyé à Gabriel. C'est fascinant. J'ai-tu une belle vie, Nicolas? Ah, comptez ça, mon gars. Je l'ai pas lu, ça fait que j'ai... Né à Morlaix, Bretagne, c'est aussi au nord-ouest de la France, okay. en France, en 1957. En 57, donc tu es relativement jeune. Tu frappes ton 62, 61, tu sais. Elle, ben, tu vis actuellement à Nantes, qui est juste un peu plus au sud, encore sur l'ouest, proche de la mer, mais pas trop proche. Je dirais peut-être un... Ben, je sais où Nantes, là. J'ai juste des connaissances géographiques. T'es fasciné par la mer. Ah, ouais. Et les monts d'arrêt. Et les monts d'arrêt. Ça doit être des montagnes ou ça, j'ai pas été checké. Je sais pas. Ok, ça, je suis obsédé par la mer. Et des monts spécifiques. Tu t'exprimes au quotidien avec des poèmes et en nouvelles. Des poèmes en nouvelles. Parfait. T'aimes jouer avec les mots, leur insuffler un rythme, saisir les émotions d'un instant et surprendre le lecteur avec des histoires prises sur le vif. Excusez. Ouais. Donc, en gros, t'es une poète. Nice. T'es une poète française qui a aussi son propre blog. C'est le même que j'ai trouvé. Elle a un blog. As-tu bien des followers? C'est un blog, so je sais pas. Je sais pas comment checker. Je suis down. T'es poète? J'aime ça faire des jeux de mots. Je me vois un peu dans elle. Good! Je suis content pour toi, J'ai vraiment pas de rythme, par exemple. Ça, non. Ben ça, moi non plus. Ouais, non, fait que je t'en reproche rien. Toi, Nicolas, je suis certain que t'es de grande fierté de ton sosie. Je pense que je sais déjà c'est qui. Ouais, j'espère. C'est toi qui t'as cherché pour. T'es drôle. Mais tu savais déjà que c'était lui. Oui, je savais déjà que c'est lui. Puis... c'est des affaires que vous avez en commun. T'aimerais ça ouais. Puis le gars est important. Puis je pense que t'aimerais ça aller dans ce domaine-là. Ça pourrait être cool. So, yeah, c'est ça. C'est Nicolas sans H. Nicolas Monette. Sans H. Nicolas Monette est un réalisateur cinématographique québécois. C'est correct. Alors, c'est quand même très bon. Et il a fait des études en cinéma à l'Université Concordia. Hey boy. Pensais-tu y aller? Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Une maîtrise, Monette? Peut-être. En film? Ben, moi, je dis pas rien, là. Je veux pas qu'on en parle de ça puis je me suis pas fait accepter. Il est notamment reconnu pour son travail sur les séries télévisées Beau Malaise. Beau Malaise avec Martin et Marc. Avec Marthe. Marc, comme si ton grand chum. Marc Clément. Et les films Les Tripes à 3, qui est encore avec aussi Marthe. Ah, Marc a besoin d'être là? Ça, c'était une blague. Ouais, non, ben Martin, il était dans... En tout cas. Ainsi que Aurélie Laflamme, Pieds sur terre. Oui, sais-tu que dans Aurélie Laflamme, il y a un personnage qui s'appelle Nicolas Monette? Il s'est inséré dedans. Mais je pense c'est pas lui qui l'a écrit, là. Je pense qu'ils ont basé le film sur les livres, là. OK. Mais peut-être qu'il était un ami de l'auteur. Mais oui, cause... Alors, cinématographie. Quoi? Cinématographique. Réalisateur cinématographique. C'est ça que je voulais dire. T'aurais pu juste dire réalisateur. Je suis pas en poésie. Voilà, mais tu peux faire des beaux petits jeux de mots. Froid, toujours froid. Moi, non, pas toi. Signé Gabriel Burel. Ça serait pas meilleur que ça. Alors, moi, je suis un poète, puis toi, t'es ce que tu veux faire plus tard. Mais malheureux. Honnêtement, moi, j'ai une très belle vie en avant de moi. Toi, oui. Toi, tu vas être dans ton sous-sol dans la noirceur en train de pleurer, de rire des rimes. Non, je vais regarder la mer et les monts. Je vais monter une montagne puis je me mets en chess. Mais l'est pas sur ton blog, hein? Eh boy. Avec suite à ça, c'est qui ton sosie? OK. So, on va faire le bout qu'on fait de nos moments préférés de chaque podcast. Ouais, donc si on continue ça, puis si vous aimez qu'est-ce qu'on fait à date, même que si c'était très lourd pour 20 minutes. C'était intense quand même. C'était intense, mais je pense... je pense que ça va pas arriver à chaque fois que ça va venir intense de même. Là. Non, je pense pas. Ça a donné sur le sujet qu'on parle. Ça a donné sur le 25 septembre, puis on s'est questionné sur notre existence à cause qu'il y avait pris un cours de philosophie, puis... Non, je sais pas. Moi, non. Deuxième semestre. Moi, j'en ai déjà pris, fait que... Ouais. Ça donne un aperçu de matière.
Donc, on va faire nos moments préférés des autres podcasts. Tandis qu'au 10e, on n'a pas fait comme les 10 autres au préalable. On va faire les 20. On va faire les 20, mais on va dire qu'au prochain, ce serait le 30e. Ben, on ferait 21, 22, 23, 24. On ne recommencerait pas. Je pense du qu'ils ont début. compris. Je veux juste clarifier. Au pire, ça gagne du temps. C'est ça. Donc, on va commencer avec le podcast numéro 0 qui est la prélude. So, moi et Nicolas, on s'est pas dit nos moments préférés. Non, puis j'ai hâte de voir Alors, on va quoi. peut-être rire un peu. Alors, ça se peut qu'il y en a qui vont se ressembler à cause qu'on rit souvent des mêmes choses. Alors, prélude. prélude. Souvent des mêmes personnes aussi. Oui, on rit toujours du même monde. Prélude, j'ai dit les lumières bleues d'en face. Hey! J'avais oublié de dire ça. On n'avait pas mis des tapes ici sur nos mics. Sur nos micros, c'est des micros, puis après, il y a une lumière à l'intérieur. Il Mais juste quand il est plugué. Oui. Quand il y a l'électricité dedans, là, on avait de l'air d'un schtroumpf, là, on avait les lumières bleues. Oui. Ça, c'est le prélude, ça. OK. Moi, j'ai pensé à ça. J'ai écrit découverte de nos voix de podcast. C'est comme notre voix qu'on a au début et pas la même voix qu'on a tout de suite. Oui. Ouais. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va? On part toujours ça de même. Yeah. Après, on c'est vrai qu'on a fait ça même dans le premier sans le savoir, par exemple. Ouais? Je pense que, je sais pas si c'était... Mais là, ça fait une couple d'épisodes strong que tu fais toujours bonjour, comment ça va? Puis après, le monde à la maison, j'espère que vous le dites avec nous autres. On le fait pour toi. Puis aussi, j'ai écrit répéter Je French, le podcast, trop souvent. Ah oui. Puis là, on était comme... On va être capable de dire Je French, whatever. Ouais, puis après, on faisait comme Je French, le podcast, hein? Tu sais, on essaie de gagner du temps. On savait pas qu'est-ce qu'il faisait, puis on voulait faire 30 minutes. On voulait faire comme un 30 points. Rough. Après ça, on a eu Steph Paquette. Oui. Qu'est-ce que t'as dit, toi, Steph? Moi, ça, c'était pas sur vidéo, mais c'était très drôle comme moment après. Ah oui. Puis il a fait comment que ça coûte, par mois? Oui. Steph voulait savoir combien ça me coûtait pour mon appart. Ouais. Yeah. Mais je pense à cause qu'il va envoyer sa fille, peut-être à l'université. Soit ça qui veut déménager avec toi, là. Je sais pas. Ben ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas pensé à... Moi, j'ai pensé au moment quand il nous a dit que Steph Paquette était en shape. Ouais, quand il était vraiment bon goaler. Ouais, il supposé être un super bon gardien de but. J'ai encore de la misère à le croire. Mais avoir vu des photos de lui jeune, ouais, très beau bonhomme. Il ressemble à... Pascal. Yeah, il ressemble à Pascal. Hein? Il ressemble à Pascal Boyer. Yeah. Très vrai. Mm-hmm. Après ça, on a eu Mariette. Mariette Carey Fraser, ma grand-mère. Ouais. On la salue, t'es dans le bureau. Moi, mon point, c'est juste t'as Frenché ta grand-mère. Là. C'est juste ça que j'ai écrit. OK. Ouais. C'est le fun, ça. Ta grand-mère, c'est juste ça. Que moi, j'ai Frenché ma grand-mère? Ouais. Ah, OK, je pensais que toi, t'avais Frenché ma grand-mère. Ça aussi, c'est pas la première fois. Là. Ça, c'est plus le fun. Yo. Moi, j'ai dit... Oh, excuse, Steph, vous savez, j'ai une autre affaire. OK. C'est la joke mal placée de Vici. Oh, de Vici. Oh, il a fait comme, guess what, le Vici, your time is up. Non, c'était avec sa chanson, là. When it's all... when it's all over. Il a fait, guess what, le Vici, it's over. Ouais. Puis c'était comme 2 semaines après qu'il venait de mourir. C'était très drôle. C'était très drôle. Moi, je l'ai apprécié. Oh, c'était lourd. Ouais, c'était plus lourd que notre moment tantôt. Là. Yeah, c'était drôle. Voyons donc. Toi, c'est quoi de dire sur... Moi, j'ai écrit, est importante. Yeah. J'avais jamais réalisé. Oui, moi, j'avais réalisé que t'as Ben, moi, non, quoi, c'est ma grand-mère. J'aime ça dire à tout le monde comme, je couche chez Mariette. Le monde fait comme, elle me fait souper. C'est vrai. Très bon poulet aussi. Oh, mon Dieu, oui. Très bonne salade César. Ah, on a mangé ça tantôt. C'est bon. Un menu à la carte. Oui. Après ça, on a eu Céleste Lévy. J'ai hâte de voir ce que tu as dit, toi. Moi, j'ai écrit, c'est notre premier pick-up. Non, j'ai écrit à ma part. Ah, ouais? J'ai dit, quand on est allé chercher en char. Ouais, quand on est allé chercher en char. Puis j'ai aussi écrit que... Puis après, c'est pour ça que je trouve ça si drôle, c'est qu'elle nous connaissait pas. Yeah! Moi, je pensais qu'elle nous connaissait. Moi aussi, je pense peut-être vu une vidéo comme on avait parlé avec Marc. Quand on l'a invité, ben t'es comme, bien. Je m'en venais. Là, on est allé la chercher chez eux, là. Ouais. Donc, je pensais qu'elle savait qu'est-ce qu'on faisait, mais comme à la fin de notre vidéo, si vous regardez le podcast, vous allez voir... Oh non, c'était off-camera, ça? Peut-être, j'ai demandé, savais-tu qui qu'on était? Ben comme... Je pense que c'était sur le show. C'est plus avant, après ou pendant la fin. Ouais. Mais j'ai demandé comme, savais-tu qui qu'on est, Franco-Fier? Puis t'es comme, non. Je suis comme, oh, t'es juste venu sur notre podcast à cause... Et t'es comme, yeah, j'aime ça faire des affaires de même. Très weird. C'est très drôle, ça. Mais Jolie, il le connaissait. Oui. Mais je sais pas. As-tu en parler avec Jolie, là? Puis Jolie, il a probablement dit, ben oui. T'es des bons gars. T'es bon gars. Ouais. On est allé à chercher en char, hein. Ouais. Puis elle vit pas loin. Oh, on va pas dévoiler son adresse. Le monde, ça la pause que tu vis. Je peux te dire qu'elle vit pas loin de chez vous. Ouais. Elle vit dans...
Dans la grande région d'Ottawa, Gatineau, Hull-Elmer. C'est ça. Hein? Ouais. Quinte-toi. Va-t'en à Elmer. Après ça, on a eu Félix. Moi, Félix j'ai Saint-Denis. dit, il est pas métis. Ça m'a surpris. Ah, moi tout. Ça, là, j'ai resté bête. Je pensais qu'il était métis. Moi aussi, mais non. Il y a juste des causes qui lui tiennent à cœur, genre. Là, je le respecte autant. Je sais, mais moi tout, ça m'avait choqué. Ouais, pas métis. Parce que même comme le teint plus foncé un peu, il y a les cheveux longs, puis il y a les cheveux raides aussi, crispés, genre. Puis là, j'étais comme, ben c'est sûr, mais non. Ouais. T'es un gars qui connaît bien tout ça, tout, ouais? Ouais, mais c'est ça, moi, que j'avais écrit. Il connaît bien des choses. C'est vrai? Ouais, il connaissait des choses. Il est intéressant, ce gars-là. Je l'ai aimé, moi. C'est nice. Il a parlé de choses, puis j'étais comme, yeah. On va te laisser aller, quoi. Je sais même pas tu parles on avait de quoi. l'air probablement très cave. Ah, ben, on l'était. Après ça, on a eu Kimia. Pour numéro 5, ouais. Toi, t'as écrit quoi? C'est pas rien de drôle. J'ai écrit différences culturelles Congo versus Canada. Comme quand il nous a parlé de son childhood puis quand elle allait à l'école and shit là-bas. Ah, ok, oui, c'est vrai. Yeah. Pas mal, moi, j'ai aimé qu'on a parlé des cèdres. Oh, yeah! Qu'on a parlé des vrais cèdres. Oui. Et des fouillas. Des foujas. Hey, oh, là, je me massacre là. Ouais. Mais pendant le podcast, je l'avais eu. Ok. Puis c'est ça. Donc au Canada, on n'a pas des vrais cèdres. À cause des vrais cèdres sont au Liban. Ah ouais? À cause de leur drapeau. J'ai déjà oublié. Des Libanais, oui! c'est un cèdre. Oui. Puis c'est pour ça qu'on appelait ça un cèdre, à cause quand ils sont venus ici, ils ont fait « regarde, c'est la même affaire que ça. » Ah, ça l'était pas. C'est comme du blé d'Inde. À cause qu'ils pensaient que c'était du blé d'Inde. En Inde. À cause que ça ressemblait à du blé. Yeah. Ouais. Ça c'était Hakim. Après ça... C'était Kimia. Numéro 6, c'était Hakim. Kimia. Après ça, c'était Hakim. Mm-hmm. Pas écrit. Moi, j'ai écrit quand il a chanté du dindon. Oh, moi, j'ai. Yeah. Oh my god, j'avais oublié ça. Il a fait live, hein? Oui, puis moi, c'est le fait que comme on commençait à le prayer un peu pour qu'il s'enlève vers là, puis il l'a juste fait, sans regret, puis il était tout willing, puis c'était comme nice. J'avais oublié que c'était lui, ça. Ouais, c'était très nice. Moi, j'ai écrit changement de nom. À son Dylan Desbiens? Yeah. C'était pas mal belle soirée. Puis là, il a rechangé à Kim O. Qui est meilleur marketing-wise, là. Surtout si tu fais de la musique en mais juste trouve ça drôle qu'il a changé de nom 3 fois. Comme. C'est un gars de même, hein, Kim? C'est un gars de même. C'est un gars de même. Hakim. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Moi, je l'aime. Après 7, c'était Guillotte. Après un break, moi. Ouais. 7, c'était Patrick Guillotte. Donc, moi, mon highlight, c'était Gab t'es pas là. Finalement, j'ai eu du fun. Vous avez sacré en masse. Non, moi, j'ai écrit le rire à Guillotte. Ah ouais? C'est un rire très contagieux. Moi, j'ai juste écrit Eric. Merci, Gabriel, de ce partage. OK, Phil Brown. Ah, oui, j'ai écrit... quand on a parlé, qu'il faisait des soirées d'humour, puis là, je m'ai juste vanté. Je me suis juste me vendre. Moi, je te vantais. Oui, c'était vraiment awkward. Je suis juste comme... Yeah, tu connais le concours, là? Yeah. Moi, je t'ai gagné 2 fois. C'est juste drôle quand tu dis comme, ouais, je connais le monde, je les invite, je suis comme, peu d'invitation. Mais ouais, c'est que. Moi, j'ai écrit qu'il était gras. Il était gros. Il me l'avait dit, tu te souviens? Parce qu'il me riait de moi d'ici. J'ai des photos de moi dans ma. Ouais. Quand il était plus job. T'es-tu gros? Ouais, il avait dit qu'il était comme. Qu'il a perdu comme bien proche. Il était gros avant? Ouais. Ah, je me rappelle pas de ça, man. Ouais, il l'avait dit. Moi, ça m'est resté, là. J'étais comme, hey, my boy. Je savais pas. Après ça, Marc-Antoine Joly, un autre petit break Gaburette, en camping. Moi, j'ai écrit, moi, j'avais bien aimé Marc. Puis on avait parlé de Mosh Pit pour comme une demi-heure. Ah ouais? Demi-heure, on parlait comme les règles d'un Mosh Pit. Tu vois, je l'ai pas écouté. Non, mais, tu l'as écouté, tu t'en souviens juste pas. Ouais. Mais non, il avait pris le temps. Puis il avait expliqué les règles d'un Mosh Pit. Comment des concerts, des affaires de même. Puis comme des différents signes de même. Pour faire comme, je suis plus down, je suis down, j'ai mal. Ben oui, j'avais oublié ce beau moment. Puis comme le respect, comme weird, de rentrer dans d'autres mondes. Moi, j'ai juste écrit Zach Gosselin. Probablement un des lowlights de la Non, mais merci Zach. Moi, shout-out à Zach. Shout-out à Jacques Gosselin. Allez le suivre sur Instagram, @Zachary_Gosselin. Yeah. Après ça, le 10e, c'était Franco Fier. Mm-hmm. Et mon moment préféré, c'est quand j'étais chirpé que t'étais Waterboy au secondaire. Ouais. Moi, je me suis retenu. T'as pas un black guy. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai écrit un de mes gags que j'ai aimé. Probablement un des préférés sur le podcast. Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, on avait dit qu'on avait volé les batailles de blagues des Anglais. Ouais. Mais c'est pas grave à cause qu'ils nous avaient volé nos terres. Oui. Donc, une bonne joke des plans d'Abraham. Très drôle. Ça se prend toujours bien. Ça se prend toujours très très bien.
Marie-Claude. Marie-Claude, J'étais pas là. J'ai écrit Zach, doigt de piano. Ah, c'est vrai. Doigts de piano. Des doigts de secrétaire. Ah, c'était ça. Des doigts de secrétaire. C'est ça. Je pensais que c'était des doigts de piano, mais non, c'est ça. Je me rappelle qu'on avait parlé de ses doigts, mais ouais. Moi, j'avais bien aimé la question du public. C'est la première. Ah aussi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu irais sur une date avec René Lévesque? Elle était down. Marie-Claude était down. Ben oui. Elle a dit oui. Comme toute personne raisonnable, il irait sur une date avec René Lévesque. Cause qui est riche, puis te paierait bien. Donc après 12, on a eu Seb, ses parents. Yeah. Mr. Right Now. Mr. Right Now, moi j'ai écrit son histoire avec quand il est allé, il décide entre les deux filles. Ah, Dua Lipa ou Ellie Goulding. Là, il y avait Dua Lipa ou Ellie Goulding. Ah ouais, il était rendu de bout, là, il était intense dans son histoire, là. Moi c'est ça que j'ai écrit. Yeah? C'est le seul qui a grimpé sur la table. Oh ouais, il était de bout, là. Je pense que c'est la seule personne qui s'est levée hors pour aller faire pipi. C'est vrai. Hey, il était de bout, là, il était dedans, là. Oh, ouais. Ah yeah. Yeah, c'est vrai. Très beau moment. Yeah. Numéro 13, c'était Pascal Boyer. Ah, pas eu un petit down, là, ouais. Ouais. Pas vrai, Pascal. J'ai écrit Chirp Battle vs Nick Manette. Comme tout le podcast, je veux juste vous envoyer chier. Qui ça? Toi, Pascal. Ah, on dit quelque chose de lui. Des bons chums dans ouais, c'est drôle. Puis j'ai écrit Justin, tu s'appelles toujours Justin. Son nom, c'est Pascal Justin Boyer. Oh, ouais, c'était drôle, là. Je me souviens pas. Oh, il y avait comme des petits froids, là. Ah, c'est nice. Ouais, moi, j'ai écrit il jouait après les orteils. Non-stop. Oh, yeah! Puis ça me stressait. Il y avait aussi une bague taken, comme. Il y avait une bague qui pointait comme s'il était taken, là, avec le corps, là. Ça dit si t'es taken ou si t'es non. T'es pas taken. Il y avait cette bague-là. Je pensais que tu parlais de Tekken, comme un vieux jeu vidéo. Non, excuse-moi, taken, comme s'il y a une blonde ici. Ouais. Ben, je pense. Ouais, il est marié, non? Je sais pas s'il est marié, mais oui, il est en couple. Ouais, il est en couple, certain. Après, on a eu 14. On a eu les boys. Martin Clément, Christian Charon, No de Boys. La Visite. Ça, c'est vraiment nous dans 10 ans. Oui. Ouais. Oui. Ils nous représentent bien, je pense. Eux autres, ils l'avaient dit, c'est un podcast. Ouais. J'ai écrit Marty est gras. J'ai écrit en même affaire. Marty est fâché. il revenait de son voyage, puis il faisait chaud aussi dedans. Il avait gardé son sweater. Il avait juste gardé son hoodie, il voulait pas l'enlever. Oh oui. Il était en train de sweater sa Grace. C'était drôle, là. Il voulait pas l'enlever, puis j'ai dit, c'est ça, il voulait pas enlever son hoodie. Puis depuis ce temps-là, sur comme Chris, il voit ses vieilles photos de Mark. Oui, quand il était slim, là. Puis il est slim, puis hanché, puis là, on se moque juste de lui. Oui. Ça, puis on est allé voir Red Black, son alouette. Ils nous avaient invités pour aller le voir. Oui, puis j'ai oublié, mais on avait eu une carte de discount pour aller au gym. On avait comme un free 1 week membership pour le les Good donner, Life mais je l'avais Fitness. oublié. Puis j'ai aussi marqué leurs affaires de stand-up qu'ils ont abandonné. Ils ont payé pour avoir des cours de stand-up, puis je n'ai pas été comme. J'ai abandonné d'y aller. Ben, c'est un peu comme du monde avec l'université, là. Qui ont arrêté d'aller à l'université. Ouais. I guess, ouais. Après ça, on a eu DJ 1 Pierre. Ah non, après ça, on a eu Vincent. Oh shit! Ben, ça, Vincent c'est ça, je l'ai pas aimé ça, là, je l'ai sauté. Ben, moi, il a déjà animé ma soirée, là, avec Vincent Vallière, là. T'as eu ton non, Vincent. Oui, Vincent Poirier. Moi, j'ai écrit, on a eu du fun. On a eu du fun en masse. Je viens de penser à quelque chose. Pour qui? Vincent. Ok. Mais je l'ai pas écrit. Ben, tu l'écriras, tu l'ajouteras. J'ai dit Noël en bois. Ah, ok, c'est exactement ça que j'étais pour dire. Ah, ok. Mais j'ai pas. Non. J'ai écrit Noël en bois, puis j'ai dit on a eu du fun. Ouais. C'est un beau podcast. Oui. Moi, j'ai écrit. Par esprit, on avait fait Team Nadon ou Team Steph. Ah oui. Puis on avait juste pas fait Team Vincent. Ah non, mais après, je me sentais bad. Je dis non, je t'aime Vincent. Ok, good. Après, quand le podcast a fini, là. Ah ouais. Après, on l'a envoyé chez les larmes. Après ça, on a eu DJ 1 Pierre. Moi, j'ai dit, il y en a des cadeaux, man. C'est ça, quand. Yo, ils nous ont amené des cadeaux. Je porte un de ces cadeaux live. Ils nous ont amené des bas. Des bas, tu portes des vaches. Yeah. Moi, j'ai des petits T-Rex qui essaient de la pizza. Qui essaient de ramasser une pizza. Une slice de pizza. Moi, merci à un Pierre pour les cadeaux encore. C'était vraiment nice. Uh-huh. Puis j'ai aussi écrit Lièvre sauvage. Le lapin sauvage. Sont-ils le lapin sauvage? Yeah. Donc, il y avait son tat, comme là, ça expliquait comment il disait comme à chaque fois qu'il voyait un lapin sauvage, il faisait comme ça, il rapportait de la bonne chance. Ouais, c'est le même. Comme chaque fois qu'il prenait une décision, après il voyait comme un lapin. Là, il faisait comme oui, j'ai fait de la bonne décision, puis qu'il y avait un lapin. Yeah, en tout cas. C'était pas mal. Moi, j'ai écrit qu'il y a un bac en droit. Oh, true that, j'avais oublié. T'as regardé ce gars-là, jamais fait pensé. du DJ. Même avant, quand il avait les cheveux bleus. Ouais, toi, t'essaies de me dire que si j'irais en cours, je pourrais t'engager. Ouais.
Ouais. Puis il a gradué, là. Il a tout fait. Ah oui, il a tout fait. Yeah. Puis il y a 2 bacs. Il Yeah. y a pas 2 bacs, il y a 2 diplômes secondaires. Oui. Du Québec puis de l'Ontario. Shit, j'avais oublié ça aussi. Arrête Lâche de pas cliquer ça. à la table! Lâche pas T'entourettes des jambes, Burel! Lâche pas d'accrocher le tiroir. Ouais. Ça fait du bruit. Après ça, spécial web. J'ai juste Spécial écrit web. Phil. Moi, j'écris Franco-Phil. C'est très drôle de Moi, j'ai bien l'avoir aimé. avec nous. Moi, c'est le fait qu'on demande Hey, tu sais, la course de voilier, ouais, t'es-tu bon? Non, je perds toujours. Oh oui! Mais pourquoi tu le fais? Ben, c'est le fun! c'est comme très les drôle. jeunes, c'est comme On les l'a jeunes juste- qui vont jouer au on soccer, l'a mais juste pour ramasser puis ça en lit comme. Yeah. Puis on l'a juste obligé à faire d'autres vidéos. Puis il l'a fait. Ouais, il l'a yeah. fait. Allez Yeah. voir. Yeah. Il a fait un ASMR de toutes les choses qu'il aurait pu faire. Il a fait un Ouais. ASMR Oui. parce que Ça c'est fait que. très lui. C'est un petit comique. notre Good job, Philippe. Phil. Yeah, moi je l'aime. Mhm. Moi j'ai du respect pour ce gars-là, man. Après ça, Hein? on n'a pas mentionné qu'on avait aussi Phil et on avait aussi Jacob. On avait aussi Jacob. Jacob, toi tu sais déjà qu'on t'aime, là, fait Ouais. qu'il faut pas qu'on te fasse des Il est bon éloges. Fortnite. Très bon à Fortnite. Si jamais tu te cherches quelqu'un à jouer à Fortnite avec, littéralement, Jacob, il va t'apporter gagner. Des wins. Après ça, on a eu Double Magnum. On a eu les boys de Double Magnum. Yo, ouais. ça c'était vraiment. C'était le fun de les avoir. Très fun. Moi, J'ai écrit que on a aimé le meaning derrière leur nouvel album, comment ils ont. Puis ils ont ah fait- oui, les 7 merveilles Yeah. de l'Antiquité. C'était pas mal nice. Très nice. Moi, j'ai écrit, c'est quelque chose qu'on a appris par la suite, à cause Yeah. qu'on est allé les voir en show au petit Chicago. Yeah, puis yo, ils sont super bons Super live bon. là. Puis ils ont un prochain show le 13 octobre. Le 13, c'est leur So, lancement à d'album Elmer. à Elmer. So, allez voir ça. Ça va être le lancement de leur nouvel album. Ils sont super bons live. Là, Ouais. je les plug un petit peu. Puis après, Yeah. ma soeur a travaillé avec Nick, le plus Yeah. vieux, celle qui avait les cheveux blonds, qui était assis ici à la droite du couch. Mhm. Puis après, ils travaillent un 40 jours ensemble. Puis là, après, elle fait, je suis comme, texte-les qu'on arrive bientôt. Puis ils sont comme, ok, je texte Jazz. Là, on était comme. C'est comme, c'est qui Jazz, Jazz? on t'a Après, on dit était comme, texter Nick. c'est-tu le plus jeune? Yeah. Mais non, Oh, le plus non, jeune, c'est c'est Félix. Phil. C'est ça. Félix, Phil, whatever. Yeah. Puis après, elle est comme, non, c'est Nick. Donc, à partir de maintenant, on appelle toujours Nick Jazz. C'est son nom de camp, c'est Jazz. C'est ça. Yeah, ça. Mais les autres, on a encore du respect pour les autres Oui, frères. Fait oui, que oui, c'est encore oui, Alexis, oui. Maxime, puis Yeah. Ils Félix. sont vraiment cool, ces gars-là. En Très plus, nice. après qu'on est allé voir leur show, on est retourné chez eux. Oui. Puis on est allé chiller chez eux, là. C'était vraiment Un le chien fun. très bien dompté. Oh mon dieu, hein? Il est cute en plus. Uh-huh. C'est un J'ai super jamais beau vu un chien aussi bien. Honnêtement, on est comme 15. On rentre, il est assis. Il se laisse flatter. Il est assis comme à l'entrée. Puis c'est un poodle en passant. Oh ouais, c'est un poodle. C'est comme, il est Ouais, assis c'est en un- poodle. Là. C'est un gros. C'est un poodle là. mix. C'est un poodle mix. C'est un poodle mix, mais c'est pas un poodle un petit, là. C'est un king poodle. Bon, mais c'est Mix. pas un toy poodle, mais un vrai Non, non, poodle. c'est ça. C'est un king. Puis il est juste assis là. Non, c'est juste un vrai poodle. Pas besoin de dire king. Là. Pourquoi? Je pense que poodle, c'est juste le normal size. Là. Non. Je pense que Les oui. poodles sont petits. Non, ça, c'est des toy poodles. Il y a les king poodles. Oui, puis il y a juste des poodles normales. Ça, c'est un gros. King poodle. Je pense pas qu'il faut que tu dises le king. Je pense que c'est toi qui a pas. qui a Non, pas. je pense que j'ai raison. Allez, dans les commentaires. Hey, on se monte un débat, c'est poodle. Non, c'est Ok. correct. Ça fait qu'il était juste assis là. Puis il a rien dit. Pas dit un mot. Mais absolument, des chiens, ça parle Là, pas. on là. est allé le flatter, puis il veut juste le laisser flatter. Toute la soirée. C'est nice. En tout cas, Double Magnum, t'as vraiment chill. Puis Rendu après, des friends. semaine passée, on a eu Big Pat Bourbonnais. Big Boubou. Puis je suis à 100% qu'on a la même affaire. Puis je suis content pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin. Où qu'on parle. Moi, j'ai pas la même chose. T'as pas la même affaire? Non. Où qu'on parle de Becky des cousines. Non, moi, j'ai pas ça. Mais oui, j'avais pensé. Ça c'était très J'ai fort dit, comme moment. mon moment préféré, c'est quand il nous a demandé s'il pouvait être notre agent. Il nous a pas demandé. Non, c'est ça. Vous faites quoi? C'est drôle. Je trouvais ça drôle de plugger ça. Mais non, il nous a pas demandé s'il pouvait être notre agent. Ça aurait été le fun. T'apportes quoi? Je Des trouvais fois, ça je me drôle. demande. Je trouvais ça drôle de plugger ça. Ça aurait été le fun qu'il soit notre agent. Eh boy, hein? Ça, c'est lourd. Il est nice, Pat. Oh oui. J'aimerais ça travailler avec. Mais je pense que c'est lui qui choisit ses artistes. Là, Ouais, pas non, je the sais, way là. around. là. Non, je Fait sais. qu'arrête de te plugger, chum. C'est pas être Phil Brown, là. Pas juste faire ça. Pourquoi t'es de même? Moi, j'essaie de rentrer de l'humour, là. J'essaie de me racheter pour tantôt, là. À cause de Vincent?
Non, à cause de moi qui passe sur une tangente de 20 minutes. Yeah. En tout cas, non, c'était drôle. Là, oui, c'était très drôle. Mais pas aussi drôle que lui qui parle de sa cousine. Qui avait baqué sa cousine. C'est la troisième. Sa troisième cousine? Yeah. Qui? Légal? Bac à l'élémentaire. Je pense que c'est légal. Mais il la connaissait pas. Il la connaissait pas. Ouais, c'est ça. C'était pas par volonté. C'était pas un party de Noël. Là. Non. Ça fait que cela conclut nos 20 derniers podcasts. On a combien du monde intense, hein? Quand on y pense. Certains qui étaient moins importants. Tu sais, comme numéro 15, Vincent Poirier, numéro 13, Pascal Boyer. On fait juste chirper même deux gars depuis tout à l'heure. Juste à cause on sait qu'ils sont capables de le prendre. C'est ça. Puis, on se moque plus de Cornwall, fait qu'il faut bien changer. Se moquer de quelqu'un d'autre. Donc, Vincent, c'est toi qui prends le coup. Donc là, on chirpe juste le monde qui sont archi bons. Là, on ne chirperait pas aller chirper quelqu'un qui est vraiment mauvais. Là. Tiens, on ne chirpe pas francophile. Là. Mais non, c'est ça. On t'aime, Philippe. Ben oui, on t'aime. Donc, on part-tu de Manon Massé maintenant? Sure. Puis les élections au Québec. Nous autres, on est à Ottawa. Puis l'autre bord de la rivière se passent les élections provinciales. I don't know. Gatineau. Puis je pense que les élections sont le 2 octobre. Actually, j'ai aucune idée. Moi non plus, je suis pas citoyen québécois. Ouais, non plus. Fait que je sais pas. Ben toi t'es all the way Manon Massé, hein? Je suis all the way Manon Massé. Je pense. À cause de sa moustache. Yeah, tout le monde l'aime à cause de ça. Là. À plus de moustache. On se promenait à Gatineau pour crier Manon Massé, puis on se faisait des moustaches. Oui, mais on était un peu tard dans la soirée aussi. Ouais, c'était ta fête. Ouais. On était comme 12 qui criaient Manon Massé. Ouais, c'est le fun ça. Oui, je sais pas si c'est archi vrai ça, l'affaire qui est aveugle. Oui. C'est archi vrai. C'est dans le Parti québécois ou le Bloc québécois. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui est provincial fédéral. Oui, à moi, à cause que son jeu de mots a dit qu'elle a une nouvelle vision pour le Québec. Ouais, la candidate aveugle, son slogan de campagne. Je sais pas si c'est son slogan de campagne ou c'est de la façon que comme tous les médias l'ont ou comme Radio ou comme Radio-Can ou comme CTV ou whatever, mais il y avait écrit c'était comme candidate aveugle du PQ, une nouvelle vision pour le Québec. À moi, là. C'est lourd. Je suis cochon, non, là. Tu cochon, non. Wow. C'est très drôle. Hey, il y a beaucoup de partis au Québec. C'est ça que je me l'ai dit. Puis je sais pas quel parti fait quoi vu que je viens pas de là. Moi non plus, mais comme à cause en Ontario. Ça, c'est libéral qui est rentré? Oui, c'est le parti... Couillard. Oui, Couillard, Philippe Couillard. Mais en Ontario, je pense que c'est le même un peu partout d'autres au Canada, sauf au Québec. C'est soit conservateur NDP ou... C'est comme conservateur, NDP, parti libéral, ou tu perds ton vote. qui est pas vrai. Il y a une circonscription des élections provinciales qui est le Parti vert. Mm-hmm. Donc, ils ont plein de nouveaux parcs. C'est très trippant. Oui. C'est ça. Et du compost. C'est tous des vegans aussi. Ouais, hein? Il n'y a plus de gluten. Il y a des sanctuaires d'animaux partout. Je voudrais mourir sans gluten. Yo, je pourrais pas manger de gluten dessus, moi, même. Je pense que je serais capable de vivre sans gluten. Ah, pas moi. Je serais plus capable de vivre sans gluten que végétarien. Ah, pas moi, man. Mais gluten de quoi? Du pain? Moi, je crame mon gruau le matin, là. Tout. Pizza. Mange pas des pizzas dégueulasses, moi. Ben, mange juste pas de pizza. Du gâteau. Du gâteau. Du gâteau juste à crème à la glace. Ouais, try. Je suis aux études, moi. Ben oui, mais arrête de Comme si le gars s'achète des gâteaux. T'achètes des gâteaux. Watch ta ligne, chum. J'achète pas de gâteau. Le gluten, c'est juste le pain qui mange la claque, là. Hey. Ça ruine un peu tes burgers, tes sandwichs, à part de ça, fais-toi-en plus, là. Moi, j'ai pissé pour le monde qui sont sans gluten. Oui, à cause d'une restriction alimentaire. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de point à venir gluten, là. Tu sais, VG, OK, il y a des mentalités derrière, là. Tu sais, on veut sauver les animaux, c'est cruel, nanana. Ouais. Mais sans gluten, là, c'est pas comme je veux sauver le blé. Non, mais peut-être que tu veux couper des carbs, tu sais. Ah! Ben là, ça, c'est juste être sur une diète. Ben... Ouais, mais OK, il y a du monde qui le font comme for a lifestyle juste à cause que c'est pas bon pour c'est ça. Pour à cause ça te bloat, genre. Tes poignées d'amour. Mm-hmm. Moi, je dis, mange du pain, va au gym. Oui. Moi, du pain Wonder, là. Du pain blanc Wonder avec un peu de beurre. Ma mère achetait ça, elle fait de faire à... Non. Oh, que oui. Ouais, elle essaie de faire à c'est du pain blanc, cette affaire-là. Du pain Wonder? Ouais. C'est pas du pain blanc? Non. Je pense qu'il y a du pain blanc, puis après, il y a le Wonder comme whole wheat. Que c'est comme du pain brun, mais comme déguisé. Peut-être que je me trompe avec un autre. L'un, il est blanc, mais il goûte pas le blanc. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah, c'est comme, il est blanc, mais c'est vraiment du pain brun. Comme. Ah, dégueulasse. Dégueulasse.
Hey. Pas à cause que tu changes de couleur, là, que tu changes de goût, man. Voyons donc. Hey. Ouais. T'as assez insulté quand ma mère a acheté ça. Moi, je suis correct. Ma mère, elle aime pas ça, le pain brun. Je suis good avec du pain blanc, moi. Ok, ben moi, je mange. Vous autres, chez vous mangez du pain brun? Ouais, mais j'ai jamais été un grand fan de pain. Sauf pour des grilled cheese. À part de ça, je mange pas. Parle-moi d'un bon grilled cheese avec une soupe. À part de ça, je mange sur du pain de ciabatta. Puis je fais comme des sandwichs au four. Ouais. Puis comme une slice, sinon, tu vas avoir une toast brûlée. Là. C'est pain blanc, ça. Ouais. Mais c'est comme plus une baguette. Ouais, c'est bon. C'est bon. Avec du beurre. On vient de la bourgeoisie, nous autres. C'est pour ça qu'on mange ça de même. On a aussi... Ben, ok, on parlait des parties. Yeah. On a beaucoup de partis à cause de nous autres. C'est avant qu'on passe à la chanson de te faire ton vote avec le Parti vert. Yeah. Ils ont la CAQ. Ils ont le Parti conservateur libéral. Dis-moi Québec. Coalition Avenir Québec. Coalition Avenir Québec, qui est Legault. Y a-t-il encore une partie qui est comme on veut notre pays? Québec solidaire. Yeah. Québec solidaire qui est Manon Massé. C'est celle-là. Mais je connais pas leur campagne, sauf que je veux pas mettre le pied dans la bouche. Là. Okay. Mais avec un nom comme Québec solidaire, je prendrais la chance que c'est probablement pour le vote séparatiste ou whatever. Il y a une belle stache comme ça. Can't go wrong. Charles de Gaulle avait une moustache. Oui? Here we go. Je pense. Here we go. Ça, on a les statues de Charles de Gaulle, il y a toujours une moustache avec son Vive chapeau. le Québec libre! En plus, il s'avait fait dire de pas le dire. Hein? Puis lui, il a fait un gros FU à tout le monde, puis il a fait moi, je retourne sur le boat, je m'en vais. T'es un winner. En tout cas, tu vois, c'est ça, Québec solidaire. On s'en fout, t'as pas besoin de nommer toutes les parties. Non, mais je trouve ça intéressant qu'il y a beaucoup de partis. Ben, d'autres, si on en a beaucoup, ils sont juste pas. Ils sont tous à la first, c'est juste qu'ils font pas de campagne. Ouais, non, mais. On a 10 000 parties, nous autres, ici, là, c'est juste qu'ils sont pas partantes. Non, mais eux autres, c'est tous des partis importants, c'est ça l'affaire. Il y a comme 5 gros partis au Québec. Nous autres, on a 4. Oui, mais nous autres, c'est les mêmes 4 que comme le restant du Canada, genre. Yeah. Eux autres, c'est comme c'est des partis propres au Québec, genre. C'est vrai, ça. À part de conservateurs libéral. Tous les autres, c'est des partis Québec. Comme nous, on n'a pas comme le Bloc. de coalition Avenir Ontario. Ouais, non. Ou Ontario solidaire. Ben là. Ou le Bloc. On n'a pas on de a déjà Bloc le Parlement Ontario. ici, là. Pas besoin de devenir solidaire, là. Ça irait mal se séparer du Canada quand le capital est ici. Ouais. Ce qui mettrait le capital Québec. Québec? Ouais. Bon. Château-Frontenac. Montréal. Regarde, Château-Frontenac, mon gars. T'as une belle vue pis tout. Tu peux voir Lévis. Qui veut pas voir Lévis. Ben oui. Tout le monde qui vit à Québec ne veut pas voir Lévis. C'est pour ça qu'ils sont à Québec. Moi, je mettrais ça... ouais. C'est comme Prescott Russell, là. Il y avait le gars là, qui fait... Un gars qui voulait faire un mouvement de séparant. Il voulait tenir un pays ou une province? Une province. Il voulait tenir une province. Prescott Russell, il faut commencer... Faut faire des petits... Faut commencer petit, hein? Hey, faut que tu veuilles, là. On serait plus gros que le Luxembourg, je pense. On n'est même pas dans le Prescott Russell, nous autres. On est North Glengarry. Bon, c'est pas grave. On aurait pu s'annexer. On est SDNG, nous autres. On aurait pu s'annexer. J'aurais pas voulu... Hey, tout le monde aurait... J'aurais habité là, il aurait voulu faire une province, j'aurais déménagé. Je veux pas m'associer à ça. Voyons donc, dans une gang de caves. Une province? Moi, j'aurais resté. Voyons donc. Bienvenue à on a aussi la province. Ils vont dessiner toutes les cartes du Canada à cause que Prescott Russell veut devenir... Hey! Viens me faire à craire. Viens me faire à craire. Voyons donc. Elle était bonne en maudite, celle-là, en tout cas. On a aussi eu... on va parler dans l'actualité. On a aussi... je vais sauter le deuxième point. Ouais. Je vais aller... les nouvelles mascottes de Flyers. Hey, qui a fait peur. Hey, Youpi, c'est la drogue. Écrivez... si vous savez pas c'est quoi, les Flyers de Philadelphie... Ouais, fais juste écrire mascotte Flyers, là. Ça s'appelle Gritty. C'est un gros roux qui fait peur. C'est Youpi, c'est la drogue. C'est Youpi, la mascotte des Canadiens de Montréal. C'est comme des gros ice, puis il bouge. Première fois qu'il est allé sur la glace, il a planté. Il a tombé, oui. Il plante, first day on the job, plante à terre. C'est le big joke. Comment tu peux... Ben, Sam, c'était quoi la mascotte avant? Hey, les Flyers avant, c'est pas comme un canard? Non, ça doit être les Ducks, ça. Je cave. Ouais. J'essaie de passer dans NHL Freeze, là. Tu sais, quand on joue avec les mascottes, là. Yeah. C'est un ours. Non, ça serait Bruin, ça. Ah, mais il y a deux friggin... Les ours, il y a un ours polaire pour Toronto. Il y a 2 roues, là. Youpi? Ouais. L'autre, il a juste l'air un Youpi, c'est la drogue. Honnêtement, ça doit être comme si Youpi a fait de la crack pour 10 ans. Yeah. C'est littéralement ça. Comme... Tiens! En tout cas, c'est le big joke de les Flyers, ils vont faire les deux mêmes. Avec cette mascotte.
Claude Giroux. C'est lui. Ça pourrait être basé sur Claude. Claude Giroux. Il est sur la craque. Ben, je pense pas, là. Tu sais, qu'ils ont trouvé des photos de jeunesse, là. Quand il était pas cute, là. Ouais, je sais pas, là. C'est comme une grosse barbe dégueulasse. Il fait peur, man. Uh-huh. C'est pas une mascotte. Les enfants vont pas aller prendre des photos avec. Comme là. déjà que Youpi peut faire semi-peur. Non, il est cute, Youpi, il est bon. Je l'aime. Le seul des sénateurs fait Ok, plus peur. c'est des sénateurs. Ouais, Sparky the Lion, là. C'est ça, Sparky? Je pense que c'est Sparky. C'est pas The Lion. Là. Ben, c'est un lion, là. Ben, j'ai juste rajouté The Lion, là. Sparky, yeah. Je pense que c'est Sparky. Ouais, lui, il fait un peu peur. plus que Youpi. Youpi, il est un gros. C'est un gros roux. Une bédienne, pis tout. Il fait très montréalais. À cause que, c'est vrai, à Montréal, comme vous savez, gens qui l'écoutent, il y a beaucoup de gros roux à Montréal. Il y a une grande concentration Il aime la bière. de roux obèses. Youpi, il aime la bière, là. Mais ouais, de la bière à 20$, là, par contre, là. Hey, il travaille là, il est gratis. T'as-tu vu le vidéo d'une mascotte qui a perdu sa tête, puis c'est le gros drame. Puis après, il se cache la tête, puis il se rentre la tête dans le gazon, comme dans les États-Unis, genre. C'était qui la... Une mascotte, je pense, d'une équipe de football. OK. Peut-être collégiale même, je suis pas certain. Puis après, comme il y a comme 15 cheerleaders qui courent, puis comme d'autres personnes, juste pour le cacher, puis remettre sa tête. Aïe, aïe. Puis le gars venait de faire comme 15 flips, oh, ouais. puis il avait perdu sa tête en faisant le flip, genre. Au cas quelqu'un veut le sauter en public. Parce que c'est la mascotte de... Ouais, mais les joueurs, tu sais, c'est qui? Ben, quand ils ont plus qu'un gars qui va indépendant. Peut-être Youpi, c'est toujours le même gars. Là. Ben, je pense que quand tu fais des acrobaties, c'est peut-être juste une personne. Là. Mais juste à cause, on avait parlé de l'actualité, puis je t'avais envoyé un message de qu'est-ce... Ah oui. Il y avait... il y avait une nouvelle sur CTV News, c'est ça? C'était sur... Ben, tu sais, comme sur ton téléphone, quand tu bouges, là, t'as juste news. Quand tu vois à gauche, ouais, c'est ton iPhone. Hier, la première affaire qui était écrite, excuse-moi, c'est en anglais, c'était Naked Man rescued from storm drain in Trenton, OPP. Un homme nu. C'est fait dans secourir des égouts. Des égouts. Moi, c'est la question. Comme j'ai trouvé ça très drôle, après, je me suis posé la question, que faisais-tu nu dans les égouts? Ouais. Dernière place que je voudrais être. Hey, nu dans les égouts. Avec la merde de tout le monde dans le village. Là. Man rescued, là. Il était pris là. Comment il est resté pris là, puis il a fait... Comment tu es rentré? M'enlever mon linge. Comment que tu rentres dans les égouts? Ouais, non. Faut qu'il paye par la rue. Tu t'enlèves ça. Ouais, mais ça pèse une tonne, ces affaires-là. Là. Pas bolté. Ben, tu vois, c'est pas un... Une crowbar, là? Ouais. Ouais, mais hey, là, faut vouloir. Puis non, il était pris. C'est rescued him. C'est ça, là. Dis-moi pas de te tomber de ta bolle, là. T'as pas tombé dans le trou, man. Mais peut-être que t'allais, tu sais, comme, mais des égouts, éventuellement, ça choue comme dans une rivière ou whatever. Monter up there? I guess, comme dans Hit, là. Ouais. Mais même à ça, c'est weird. Pourquoi qu'il a fait pas joindre mon linge, là? Rescued! Je pense que c'est le gars qui faisait... En plus, Trenton, c'est une ville militaire, là. Oh, ouais! Je pense que c'est le gars qui faisait la mascotte de Flyers. Il se met en personnage. C'est de la craque des égouts. Ouais, l'OPP l'a sorti, puis Flyers ont fait « On te l'achète ». Ils sont comme « C'est un humain, on te l'achète. » On te l'achète. On le veut. On le veut. représente bien. Eh boy. Cool. Bon, ben, ça fait le tour de l'actualité. Puis aussi, on voulait faire un autre point pour la tornade qui a frappé Gatineau-Ottawa. Le lien est ci-dessous. Puis ça a remonté, ça. Comme... Moi, j'étais chez nous, là. Il y avait juste du vent. Ben, ici, on a pas vécu. Moi, j'avais pogné un petit nous, me réveille. Là, des textes. T'es-tu correct? Bon, ouais. Nicolas Monet wants to know if you're safe from a storm. Là, j'étais là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, je vois sur Facebook, puis je vois juste des vidéos de tornade. C'est comme la fille qui était dans le char. Yo, la fenêtre a cassé. Le père qui a failli perdre son kid. Yo, c'est intense, là. Puis comme moi, le lendemain matin, je pars pour aller à l'école. Puis dans le parc en avant de chez nous, il y avait des arbres de tomber, puis là, ils sont en train de les couper. Là, mais c'était pas comme, il y avait des bassistes qui ont perdu de la brique. Là. Ouais, c'est ça, là, ça frappait sur un méchant temps. Puis il y a une panne de courant, là. Puis ils disent que c'est aussi pire que la tempête de verglas en 98. Non. Ça va être aussi compliqué, puis ils vont être avec autant de power outage. Hein? Ça leur coûte autant? Ça va pas leur coûter autant, là. L'armée va pas venir, là. Non, à cause. Ils peuvent pas dire que c'est aussi intense que le verglas en 98. 97. Ben, je pense qu'une tornade, c'est quasiment pire que du verglas. Non, mais le verglas pendant longtemps. Non, mais je parle comme le monde de Gatineau, comme
Il y a du monde qui sont morts pendant la tempête du verglas. Oui? Ouais, du monde qui sont pétés aux frettes. Pétés aux frettes, littéralement. Mais non, mais il disait qu'il y a autant de personnes qui ont été sans pouvoir, là. Mais je pense que... non, la moitié de la province. Non. Oui, non, mais ils parlent, ça a frappé, là. Ils disent que comme ici dans la région, dans la région, Gabriel. Je suis pas d'accord. J'ai entendu ça aux nouvelles! Non, Mais écoute, laisse-moi finir mon histoire! Ça va passer partout, là. Oui, mais je parle dans la région. Personne qui crie dans leurs oreilles. Mais bon. Pourquoi? T'es pas content à cause que ton point ne fait pas de sens. Non, mais ça ne me laisse pas finir. C'est dans la région de Gatineau. Il y a autant de power outage qu'il y en a eu pendant la tempête du verglas. That's it. Mais ça a été rétabli beaucoup plus vite. C'est vraiment moins pire, là. Et l'armée avait venu pis tout. OK, je parle de Gatineau, chum. Je sais, mais l'armée est probablement venue à Gatineau et tout, là. Ouais, mais... C'est ça? L'armée n'est pas venue par tornade, là. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ton point. Moi, je sais. Pas d'accord avec ce que les nouvelles ont dit. C'était vraiment moins pire que ce qui était arrivé en 97. 98. 98. J'ai envie. La veille du jour de la lance. Quand même 98. Il y a une école qui est partie au feu, le Burel. À cause d'une tornade. Ben oui. Nick, si les écoles t'as fermé pour 3 semaines à cause du verglas. Toutes les maudites écoles-là, il y a une école qui est partie au feu. Une partie. Une partie. Il n'y avait pas personne dans l'école. Ben non, il y a personne qui est mort, heureusement aussi. Là. Ouais. Hey. Je peux pas comparer ça. Ben, je veux juste dire. Hey, il y a une panne de courant. Là, ça continue. T'es venu dans mes émotions, j'avais 3 mois. OK? Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça, 98. Moi, j'étais pas né encore. Moi, j'étais un enfant du verglas, je pense. Probablement, ouais. Faut laisser réchauffer. Alors. Donc, je pense que c'est ça qui est ça. Yeah. Merci d'avoir écouté. On est allé deep un peu. C'est allé deep. Excusez-nous si vous n'aimez pas ça. C'est un nouveau style. Bienvenue si vous allez aimer ça. Ouais. Habituez-vous ou habituez-vous pas. Ouais, ça va pas vraiment bien m'arriver encore. Non, je pense que c'était juste un fait de discussion mouvementée. Mais si vous êtes d'accord, vous avez des points que vous voulez partager ou une opinion, que je suis certain qu'il y a du monde qui va avoir des opinions là-dessus. Ouais. Vous êtes d'accord? J'ai hâte de lire des commentaires. Puis il y a vraiment du monde qui sont super pas d'accord avec ce qu'on a dit. Ils vont mettre des affaires, ils vont faire comme... T'as raison, mais sur le spot, j'ai pas pensé à ça. Yeah, for sure. Puis ils ont 100% pas écouté jusqu'à ce point-ci. Yeah. Fait qu'on va se faire envoyer chier dans les commentaires, mais avec un sourire. C'est ça. Donc, c'est ça. Fait que merci Nicolas. Merci Gab, I guess. On dit toujours merci d'habitude à l'infini. Ouais, c'est vrai. Likez, partagez, commentaires, 5 étoiles. Laissez des commentaires, j'ai hâte de voir ce que vous avez à dire. Abonnez-vous sur nos comptes Facebook, Instagram, YouTube. Si vous pensez que la tornade c'était pic 87, laissez 98. Envoyez un message à Nicolas, ça va lui réconforter. Ou envoyez-les à Gabriel Burel, n'importe quoi, juste sur Instagram, @Gab, G-A-B, Burel, B-U-R-E-L-L-E. Moi, mon Instagram... Allez me follower, j'ai pas des belles photos. C'est très vrai. Oui, allez sur Instagram à Gab, puis dites-les. C'est pas pire. C'est médiocre. C'est pas pire, là. Toi, Nick, lui, j'aime la façon que tu fonctionnes. Quoi? Allez voir combien de personnes que Nick follow, comparé à ses followers. 92 personnes que je follow. Tu vois, tout le monde qui pensait être son ami, il vous follow même pas sur Instagram. Ah, il y a beaucoup de monde qui le savent. Oui. Mais qu'on dit à me follower. Et t'as des belles photos, là. Je sais pas comment tu fais, là. C'est tout dans le editing. Dans l'editing. C'est vrai que c'est Adobe Illustrator. J'ai la même affaire. C'est pas Illustrator. Illustrator, c'est faire des designs. Je vais te le dire dans 2 secondes. Photograph, quelque chose. Oh non. Là, on a like cave. Non. That's it. Lightroom, c'est ça. Lightroom. Adobe Lightroom. Ça sauve des affaires. Donc, aussi, merci. Suivez-nous sur nos comptes Instagram pour les prochaines questions du public. Yes. Invité potentiel. Yeah. Laissez-nous savoir à cause... Est-ce que nous autres, on a d'autres petits mots qu'on aimerait savoir? On va probablement répéter les mêmes personnes qu'on avait dit l'autre fois, là. On a-tu dit monde la dernière fois? Yeah. Moi, j'avais dit Biz, puis tu avais dit Cap. Je pense pas que les réponses ont changé les encore. Deux mêmes personnes. Donc, c'est ça. Donc, merci encore de nous avoir écoutés. Hey, si vous êtes rendus ici, merci beaucoup. Puis, nous autres, on se French la semaine prochaine.